Parce qu'à un moment donné, on doit assumer, on doit dire la vérité. Et la vérité est qu'elle a été mise en examen, tout simplement. Donc, si pour certaines personnes, la vérité ne vous intéresse pas, ce qui vous intéresse, c'est de sauver l'ami, le frère du village ou le pote, vous n'avez rien à faire sur mon panel. Mon panel défend la vérité. Amer, mon micro était fermé. Amer. Oui, vas-y, oui, on t'écoute. Oui, mon micro. Excusez-moi, la luxueuse, je voulais juste dire quelque Attends, la chose, s'il vous luxueuse, plaît. attends 2 secondes. Si vous me Oui, vas-y, permettez. ma petite sœur. Merci, la luxueuse. Je vais vous demander, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de remercier Amer Kamer par rapport à ça, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est quand même un homme. Hein. Dans ce genre d'histoire, vous verrez, c'est toujours les femmes qui se battent, qui s'égosillent, qui se fatiguent. Là, on a un homme qui a dit, je vais prendre ce dossier à bras le corps et je vais te dénoncer, je vais dénoncer ça, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise. C'est un homme qui a dit, non, je vais prendre ça et je vais me battre sur ça. Il y a beaucoup de choses qui fait Amer que je suis pas d'accord. Mais ce dossier-là, vraiment, on doit le féliciter. Donc vraiment, les amis, moi, je vous demande, c'est son live. Si on peut le tapoter son live, si on peut lui envoyer des cadeaux, pardon. Si on peut lui dire merci. Parce que on a un homme qui a dit, moi, je suis un garçon, je suis un homme. Il aurait très bien pu se ranger, soit du côté de Yann, soit se taire tout simplement, soit la fermer et continuer sa vie, continuer sa route. Et c'est pas quelque chose qu'il a fait. Ce qu'il a fait, lui, c'est vraiment, je vais prendre le cas de la sœur, je vais le porter sur le toit du monde, sur TikTok. Et maintenant, vous avez des gens qui en parlent. La sœur, elle est entendue partout parce que ce qu'elle a subi, c'est horrible. Aucune femme ne doit subir ce genre de choses. Et aussi, Amer, j'en profite aussi pour dire une chose sur ton panel. Messieurs, c'est vous qui avez l'habitude de, quand vous allez dans des soirées, prendre une femme, qu'elle ait bu, qu'elle soit dans n'importe quelle situation, qu'elle soit sous influence d'alcool ou autre, vous prenez, vous allez finir avec elle dans les chambres d'hôtel ou je ne sais où, d'accord? Sachez que ça peut se retourner contre vous. Donc, j'espère que le cas de la sœur vous porte, c'est-à-dire que vous aurez une leçon par rapport à ça. Et vraiment, que justice soit faite. Merci beaucoup. Ok, merci. La luxueuse, on t'écoute. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir le panel, bonsoir à la petite Cathy, bonsoir à mes wesh de luxe qui sont dans le panel d'Amer Kamer et bonsoir à tous ceux-là qui nous écoutent. Je vous adore mes enfants. Vous savez, j'ai toujours dit, c'est cette diaspora, ces enfants que vous êtes, ces enfants de valeur, cette diaspora positive, c'est-à-dire ces enfants pleins de sagesse et d'intelligence que j'ai toujours voulu. Parce que moi, j'exerce beaucoup plus sur Facebook. Parce que TikTok, c'est pas trop mon truc. J'interviens juste quand il y a des cas comme celui que nous sommes en train de débattre comme ça. C'est-à-dire, Cathy a dit quelque chose de très pertinent. Cathy a dit, les gens à la peau blanche nous caricaturent. Pourquoi? Parce que vraiment, les Camerounais ont rempli TikTok. C'est-à-dire que rempli TikTok, même dans la positivité, mais non, ils ont rempli TikTok dans la négativité. C'est-à-dire que dans des choses, mais pas possibles, des choses horribles. Et moi, mon combat sur Facebook, c'est de quoi? C'est de voir ces enfants que vous êtes. Parce que j'ai toujours dit, où sont les intellectuels? Où sont ces gens qui sont avec des têtes bien faites? Vous êtes où on ne vous voit pas? Cathy, j'ai dit quelque chose hier dans le panel d'Amer Kamer. J'ai dit, tu es comme Jésus-Christ qui a été sacrifié pour que nous soyons sauvés. Cathy, tu es sacrifié pour que non seulement des enfants comme vous, comme toi, comme celui qui a intervenu là, comme celle qui a parlé là tout à l'heure, comme vous, qu'on sache qu'il y a une diaspora positive. Il y a des enfants qui sont arrivés et ils ont fait des études en Europe et il faut qu'ils se fassent ressentir, que ça se fasse ressentir. Ne vous cachez plus. Venez nous effacer cette merde qui est sur la toile camerounaise. Oui, mes enfants, Cathy, tu ne peux pas savoir au travers de ta personne. Ma chérie, ne te sens pas offusquée. N'aie peur de rien. Des vraies personnes, avec des têtes très bien pensantes, seront là pour te soutenir. Tu entends? Ce n'est pas par rapport à tout. Parce que d'aucuns pensent que si Amer Kamer te soutient, c'est par rapport au règlement de compte. Non, Cathy n'est pas dans le monde des Camerounais racailles que vous êtes. Cathy n'est pas dans ce monde-là. Vous avez écouté la voix de ceux-là qui sont derrière elle. Ce sont des wesh. C'est-à-dire quoi? Ceux-là qui sont arrivés ici très tôt et ils ont été à l'école, pas vers l'école. Oui. Cathy n'est pas dans votre monde, vous avez écouté. Elle n'est pas dans votre monde. Elle n'avait même pas TikTok. C'est cette histoire qui fait créer TikTok à Cathy. Ça veut dire qu'elle n'est pas avec vous. Elle n'est pas dans votre monde de racaille. Elle n'est pas dans la racaille comme vous. Dans votre monde, votre petit monde de racaille là, vous allez devoir savoir que
Oh, t'as dit que moi j'ai toujours dit, on doit vous carcasser dans des conteneurs. On vous envoie au Cameroun. Parce que vous ne servez à rien à la France. Oui, vous êtes là assis dans des maisons à raconter des synapses. Vous ne vous instruisez même pas. Vous êtes là à raconter du n'importe quoi. Une petite fille a subi de trucs et elle vient dénoncer cela. Ça peut arriver à votre fille, ça peut arriver à votre fils, mais vous allez vous cacher parce que vous aurez honte, vous aurez peur. Parce que quand le cas de Cathy a ramené un cas d'espèce, vous avez dit que non, vous l'avez vilipendé. Et vous aurez honte de ramener ça dans les réseaux sociaux pour dénoncer ça. Non, vous aurez peur. Ma petite sœur Cathy, n'aie pas honte de quoi que ce soit. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Tu m'entends avec quoi? N'aie peur de rien. Ton cas servira de leçon à bon nombre. Même ceux-là qui te vilipendent, même ceux-là qui refusent de croire à ce que tu as subi. Ma petite sœur, tiens bon. Des vraies personnes. Ceux qui sont derrière toi, ce n'est pas la racaille, ce n'est pas la gnognotte, ce n'est pas du n'importe quoi. Tu m'entends avec quoi? Merci, monsieur. Vous qui dites aujourd'hui que, pardon, excusez-moi, que Cathy est en train de vouloir vilipender quelqu'un, non. Regardez l'âge de Cathy et regardez l'âge de la personne que vous soutenez. Dire que non, c'est Cathy qui ment. Regardez cet écart d'âge-là. Il y a au moins, si je ne m'abuse, il y a au moins 15 ans d'écart qui sépare Cathy et cette personne-là. Et quand je vois des mamans, vous êtes à vous crier fort, wow. Attention. Attention. Parce que vous, qui soutenez, qui voulez détruire Cathy aujourd'hui, parce qu'elle vient dénoncer quelque chose qui peut t'arriver toi demain. Mes chéris, mes chers papas, mes chères mamans, calmez-vous, hein. Le karma existe. Le karma existe. C'est que subit la petite Cathy aujourd'hui. Vous dites que non, c'est parce que vous voulez soutenir votre personne, parce que vous voulez apporter du soutien à votre personne, apporter du soutien à votre personne. Mais faites attention. Parce que pendant que tu défends quelqu'un qui a abusé d'une jeune petite fille, t'as dit qu'au carrefour là, c'est ton frère, c'est même ton propre enfant qui va subir cela. Vous doutez? Calmez-vous. Ma petite sœur Cathy, au travers de ta personne, t'as dit que, regardez, notre petit frère qui est venu nous dire la loi, il est venu nous lire la loi. Des enfants comme ça, il y en a plein. Mais ils ne peuvent pas venir montrer de quoi ils sont capables dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a la racaille, une merde, un tas de merde, qui sont partis de quelque part. Je vous ai toujours dit, parce que moi, je les ai beaucoup plus sur Facebook. J'ai toujours dit, un tas de merde. Vous êtes venus occuper la famille. Pardon, les propos, mon live. Pardon, les propos, mon live. Excuse-moi. Vous êtes venus en Europe, vous ne servez à rien. Vous nous remplissez les oreilles, matin, midi, soir. Allez bosser, vous ne bossez pas. La petite Cathy, elle travaillait. Elle n'avait rien à voir des réseaux sociaux. Juste à ce qu'elle soit abusée, elle était méconnue. Du monde camerounais, elle était méconnue. Aujourd'hui, elle est connue. Parce qu'elle a subi quelque chose. Et quand elle vient dénoncer, vous dites que non, vous soutenez votre personne parce qu'il est dans la racaille, la merde. Excusez-moi, tellement je suis énervé. Parce que ces Camerounais-là, j'ai toujours dit que Macron doit vous entasser et vous renvoyer au Cameroun parce que vous ne servez à rien. Vous mangez des allocations familiales, vous êtes à matin, midi, soir, vous criez dans nos oreilles. Vous criez dans nos oreilles. Vous êtes bon à casser, on vous renvoie chez vous, au Cameroun. Allez faire ça là-bas. Une petite fille viens raconter une histoire. Au lieu d'abord de vous asseoir, vous êtes là parce que vous voulez défendre votre personne. Pourquoi? Parce que ce qui vous intéresse, c'est que non, le règlement de compte avec Ahmed Kamer. Ahmed Kamer est allé chercher Cathy. C'est Cathy qui est venue chercher Ahmed Kamer. C'est Cathy qui est venue chercher Ahmed Kamer. Vous voyez le règlement de compte où? Parce que pour vous, dans vos réseaux sociaux, c'est que le game est monté, le game est descendu. Quand une petite fille vient avec un cas qui peut t'arriver, toi, tu dis que non, c'est le règlement de compte Ahmed Kamer, déteste le personnage, parce que. Faites attention à tout ce que vous faites dans votre vie. C'est très, très, très important. Ah, ma petite Cathy, ton cas, qu'elle le veuille ou pas, servira de leçon à toi, à moi, à toi. Oui, parce que maintenant, vous qui faites aujourd'hui parce que vous voulez soutenir votre personne, je suis sûr que lorsque vous sortirez désormais, vous allez faire attention. Vous feriez attention parce que Cathy est venue avec un cas dans les réseaux sociaux. Donc arrêtez votre cinéma. Ma petite sœur, n'aie peur de rien. N'aie pas honte. Au travers de ta personne, on connaîtra que, il y a des enfants qui sont cachés. Donc il y a même une diaspora positive. Ce que j'ai toujours voulu. Mes chers frères et sœurs, mes chers enfants, mes chers petits frères et petites sœurs, qui êtes venus et vous avez fait quelque chose dans ces pays des blancs-ci là, ne vous cachez plus. Venez m'écraser cette bande de vieilles chouettes là, qui nous remplissent les oreilles, matin, midi, soir. Tu vas dans leur live, tu ne retiendras rien de bon. Que des insultes, comme l'a dit la petite Cathy. Que des insultes. Que des sans caleçons. C'est tout ce qu'ils peuvent raconter dans leur live. C'est ce qu'on écoute à longueur de journée. Ma petite Cathy, j'aimerais te voir désormais pour nous donner des leçons.
Ce n'est pas parce que tu rentrais dans les classes, non. Venez nous instruire. Nos enfants qui est arrivé ici hier, venez instruire ces vieilles chouettes-là pour qu'elles comprennent qu'elles libèrent le plancher. Parce qu'on n'en a plus besoin d'eux. Okay. Merci, Ahmed Kamer. Courage à toi. Oui. Merci beaucoup. Excusez-moi, attends, la Migadère, attends un peu. S'il vous plaît, merci, mère. Ouais. La luxueuse, vous savez, comme vous le dites, le Cameroun, c'est notre patrie, c'est notre pays. C'est vrai que nous avons grandi ici, mais le Cameroun, moi, par exemple, j'y vais chaque année. Heureusement que j'ai une maman et à qui je rends hommage, en tout cas, aujourd'hui, qui m'a permis de connaître mon pays. Madame, cette merde-là, vous pouvez pas la renvoyer au Cameroun. Non. Non. Ces gens-là, on ne les veut pas au Cameroun. Le Cameroun a besoin d'avancer. On ne les veut pas au Cameroun. Non. On ne les veut pas au Cameroun. Prenez-les, jetez-les dans le désert, mettez-les où vous voulez. Le Cameroun a besoin d'avancer. Non, je suis très sérieuse. Mon pays, je l'aime trop. Je vous jure, j'aime mon pays. Donc, vraiment pas au Cameroun. Non, mettez-les au désert du Sahara. Mettez-les je ne sais où vous voulez. Pas chez nous. Pardon, on a trop de problèmes comme ça. Merci beaucoup. Ok. La milliardaire, on t'écoute. D'accord, bonsoir le panel. Je suis vraiment très content déjà par la prise de parole de ma grande sœur, la luxueuse. Merci beaucoup, la milliardaire. Ouais, parce que quand je vois un panel, je vois le panel rien que des intellectuels et ça me fait vraiment plaisir, vraiment, de ce côté-là. Je suis vraiment très contente, vraiment. Parce que comme j'ai tout eu à dire, de nos jours, tu peux pas entrer dans un panel, dès que tu ouvres, tu entends, je l'ai dit que tu pars là-bas, tu entends, tu lui dis, tu entends, tu sors, tu entends, je la donne, donc ça te frustre. Moi, par exemple, je suis vraiment malade, je peux plus entrer dans les panels, tous ces gens vraiment pris, nos panels, ils ont pris tout TikTok, tous les réseaux sociaux, de telle sorte que nous, les intellectuels, nous avons plus de place. Tu peux pas du tout. Ils ont pris tout, donc ils ont pris tellement toute l'atmosphère des réseaux sociaux. On n'a plus de parole, on peut plus se présenter. Dès que tu vas entrer, tu entends que tu lui attrapes, donc tu dis que oui, tu lui vois, donc tu es perdu. Et de telle sorte que tu peux même plus t'exprimer, tu es coincé dans ton coin, vraiment, je suis très content. La façon dont vraiment, qu'on nous laisse aussi nous exprimer. Vraiment, ces gens, ces illettrés sont vraiment frustrés. Ça, j'appelle ça de la frustration, parce que quelqu'un qui n'est pas frustré, tu peux rester là tous les jours à vous insulter, de gauche à droite, c'est là, non. Il y a tellement de choses à faire. Laissez-nous aussi nous exprimer, prendre notre place aussi. Parce que on n'a pas dit que TikTok c'est rien que pour les illettrés, non. Que chacun prenne sa place et occupez-vous. Déjà pour Cathy, pour toi, je suis derrière toi, ma soeur. Donc bravo à mon grand frère Mekame. J'avais tout dit, où c'est Mekame hier. Moi, je suis toujours là-bas. Donc mon grand frère Mekame, je suis très content de toi, vraiment. Je suis avec Cathy aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que moi, j'aime la vérité. Quand c'est vrai, c'est vrai. Merci à tout le panel aussi. Bonne soirée à tout le monde. Sincèrement, merci beaucoup. Merci. Ok, Cathy, tu voulais dire quelque chose? Je renouvelle toute ma gratitude en fait vraiment aux personnes qui me soutiennent. Donc vraiment merci, ça fait plaisir. Vous voyez là, on est dans un panel, on est calme, personne s'insulte, personne crie. Franchement, c'est agréable à entendre parce que moi, quand je me balade sur d'autres panels, je vous assure que mes oreilles saignent. Mes oreilles saignent vraiment. Et non, franchement, et après, après tout ça, je vous dis la vérité, même moi, je suis comme Roro, et je suis comme vous tous ici. Moi, j'adore mon pays. Moi, franchement, j'adore vraiment mon pays. Je suis comme ça. Même mes enfants, moi, tous les 2 ans, je vais au Cameroun. Je connais le Cameroun par cœur. J'adore mon pays. Mais quand tu viens sur TikTok et que tu vois cette minorité qui prend toute la place et qui étouffe les gens qui font des choses bien, je suis désolée, mais c'est difficile à défendre. Maintenant, quand t'es camerounaise, c'est difficile. Tu te défends difficilement. Parce que quand tu veux me parler, avec même tes amis, on te rappelle que oui, mais toi, il y a tel influenceur là qui est comme ça. Le profil même de ces influenceurs, c'est quoi? Le profil même des gens dont on parle, quel est leur profil? Même la personne de Yann qui est accusé dans mon affaire, je suis désolée, mais à la base, même avant mon histoire, c'était pas, moi j'ai regardé un peu, c'était pas quelqu'un, c'est lui qui s'est présenté comme ça sur les réseaux. Tout ce qu'il a présenté de lui, je suis désolée. Même le fait qu'il ait autant de fans, moi voilà, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est vrai que moi je me pose des questions. Je me dis quand même quelqu'un qui se vante d'être un voleur, un bandit, qui vous explique comment il a fait de la prison, comment il portait des armes, comment il a été proxo, etc. Et vous l'adulez. Mais ça pose vraiment question sur les valeurs que les gens encouragent, en fait, sur les réseaux. Je me dis, mais en fait, t'as quand même des pères et des mères de famille. Ok, d'accord, il fait rire. Ça, je lui enlève pas. Il y a pas de problème. Mais en dehors de ça, tout ce qu'il prône sur les réseaux, je sais pas si vous aimeriez que vos enfants se marient avec quelqu'un comme ça ou que même vos enfants deviennent comme ça. Ils véhiculent que des trucs négatifs. Le banditisme, en fait, c'est-à-dire que c'est des trucs que vous banalisez. Voilà, c'est devenu banal. Quelqu'un vient raconter devant des milliers de personnes sur les réseaux comment il a été proxo, comment il a porté des armes, il assume qu'il est un voleur, il assume tellement de choses. C'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des choses que lui-même il présente. Quand il est en embrouille avec les gens, il dit comment il va tuer l'enfant de tel, comment il va empoisonner l'autre, comment il va écraser la tête de l'autre. Et il est adulé. Et le problème ne se pose pas que à son niveau. Le problème, c'est moi, je me pose aussi la question, les gens qui l'aiment. Je me dis, mais en fait, vous êtes complètement aligné avec ce genre de valeurs-là. Donc, ça veut dire que c'est des choses que vous transmettez aussi à vos enfants, peut-être.
Je vais réagir Ma seulement petite sur... sœur Cathy, attends, Attends un peu, la les luxueuse, attends voilà. un peu, la luxueuse. La luxueuse, attends un peu. Tu sais, avant l'affaire de Cathy, il y a une fille qui a été victime, mais ils ne sont pas passés à l'acte parce que la fille, elle est sortie, elle a été sauvage. Elle s'appelle Bozieux, à Toulouse. Elle a refusé de porter plainte. Et pourtant, elle avait été victime d'attouchement. On pouvait même dire qu'elle est victime de séquestration. Elle connaissait ces gars. Elle savait comment ces gars fonctionnaient. Mais sauf que cette fille n'avait jamais imaginé que ces gars pouvaient faire ça sur elle. Elle est venue témoigner ici. Elle est venue témoigner que je ne savais pas que ces gars pouvaient me faire ça, moi. Ça veut dire que la fille connaissait déjà que ces gars faisaient ça aux autres. Maintenant... Non, moi, je savais pas qu'il faisait ça aux autres. Hein. Sinon, non, je ça parle aurait pas de été- toi. Non, je parle pas de toi, Ah, Cathy. ok. Il y a une fille, attends, je te redis. Il y a une femme qui est venue hier, avant-hier matin dans mon live, avec Papillon Champ était aussi là. La fille, elle a dit, ils m'ont fait ça au mois de juin, sauf que moi, ils ne m'ont pas S. Ils ne m'ont pas, voilà, ils ne m'ont pas V. Ils m'ont mis ça dans le verre. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai commencé à faire du bruit dans la maison. J'ai tapé la porte, je suis sorti, j'ai demandé à appeler l'ambulance parce qu'elle savait déjà comment étaient ces gars. Parce que c'est une fille qui connaît le dehors. Elle n'aurait pas connu le dehors, elle ne savait pas comment c'est que ces gars est passé. Mais elle a refusé de porter plainte. Nous sommes au mois de juin 2024. Elle refuse de porter plainte. Au mois d'octobre de la même année, Yann tombe sur Cathy. Et on a le même résultat. La fille, elle a témoigné dans mon live. Ceux qui étaient là savent que ce qu'Amel dit là est vrai. Elle a témoigné dans mon live. Et encore, je pense quand même que, vous allez écouter. Vous allez écouter certaines choses, ça va vous dépasser. Terminé, je pense que j'ai ce passage quelque part. Et vous allez voir, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Que ce sont nos frères de foi. Voilà, attendez. Excuse-moi, mon frère, je vais juste dire au revoir, je vais descendre, je vais te laisser passer. Ok, d'accord. Okay. Merci en tout cas, merci à tout le monde, merci à mes caméras, merci à ma soeur Roro, et beaucoup de courage à toi, Cathy. Merci mon frère, merci à toi. Merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé les cadeaux. Je vais les convertir et les renvoyer à Cathy, c'était la personnage, c'est le personnage principal. Et puis aussi, Héros, de toute façon, au besoin, tu sais me joindre. Hein. Merci, bon live à tous, allez, au revoir. Comme d'habitude, merci le frère, merci Bonne beaucoup. soirée, toi, mon frère. Bonne soirée. Merde, je vais descendre. Hein. Je vais, Ok, je vais- il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Et ben, peut-être à tout à l'heure. On verra peut-être à tout à l'heure. Ok, Et merci ça encore, Roro, la Ok. luxueuse. Merci vraiment infiniment. Merci. Je vais, ok. Oui, courage à Non, toi, peut-être, ma petite non, soeur. Courage à toi, courage. Ok. Merci, les filles. Je vais vous faire passer le témoignage d'une fille qui témoignait hier dans le live. Ce qu'ils l'ont fait avant. Attendez. Merci beaucoup parce que moi, je suis assez calme dans mon coin. J'ai appris, tu as si tu apprends ce qui est en train de se passer. Quand tu t'avais dit le jour là qu'ils m'ont mis en dans le verre, tu as commencé à pleurer, tu dis ma grande, tu me mens. Pourquoi tu dis les choses comme ça? Et tu dis que s'ils m'ont mis en je suis parti me cacher. Est-ce qu'ils m'ont appelé l'ambulance? Qui est parti chercher l'ambulance? C'est toi, non? C'est moi, oui. Voilà, est-ce qu'ils se sont même gênés même pour moi? Jamais. Ils me disaient même de me calmer pour faire le bruit. Toi, tu m'as dit ça, avant qu'on appelle l'ambulance, tu allais t'appuyer sur la voie, tu as écrit non, tu veux ça en sécurité sur la voie, tu as ça, tu as oublié. Ça, c'est la victime du mois de juin 2024 qui explique ce que la bande Ayane a fait sur elle. Si cette fille aurait porté plainte pour attouchement, pour quelque chose, c'est que Cathy n'est pas dans cette situation. C'est que Cathy n'est pas dans cette situation. C'est parce que Cathy n'a pas porté, c'est parce que Bozieux n'a pas porté plainte que Cathy s'est retrouvée dans les mains de ces gars. Aujourd'hui, le même jeune homme sort, veut mentir, veut dire aux gens, je suis libre, mais on a enlevé le V. On n'a jamais enlevé le V. Jamais tu es mis en examen pour V. Et tout le monde doit le savoir. Que tu es sous contrôle judiciaire et tu as été mis en examen pour V. Toute la toile va le savoir. Et moi, je dis encore, ça prouve que Cathy ne nous a jamais menti dès le départ. Ça prouve qu'il y a assez d'éléments. Assez d'éléments pour qu'on dise que tu es mis en examen. Mais quand tu sors, au lieu de dire aux gens qu'on t'a mis en examen pour le V, tu ne dis pas. Tu vas mentir que tu es en quel thème qu'il a encore utilisé là. Tu vas mentir que tu es témoin assisté. Parce que tu ne veux pas qu'on sache
que tu es impliqué dans une affaire de V, toi et ton ami. C'est honteux. C'est lamentable. C'est honteux, c'est lamentable. Tu ne te cacheras plus jamais. Partout où tu seras, on va te rappeler que tu es mis en examen dans une histoire de V. Quelqu'un qui a publié sa propre copine. Son travail dans les réseaux sociaux, c'est de publier les femmes. Si c'est ça être jaloux, je suis jaloux. Si c'est ça ne pas aimer quelqu'un, je ne vais jamais l'aimer. Jamais. Parce qu'il y a certaines choses qu'un homme, par nature, ne doit pas cautionner. Mais vous les femmes, vous cachez ces gars dans vos maisons. La plupart, ce sont des sœurs. Ce sont vos cousins qui font ça. Ce sont vos frères qui font ça. Il y a une affaire qui sort. On va défendre l'ami. On va défendre le frère. Mais la seule chose qu'on refuse de défendre, c'est la vérité. La seule chose qu'on refuse de regarder, c'est la souffrance. Il y a des panels. Vous dites que vous êtes sur la toile. Il y a des panels. Roro fait des lives panafricains. Allez là-bas. Allez là-bas. Vous voulez vous éduquer? Allez booster vos cerveaux là-bas. La différence que j'ai avec vous, c'est que je m'en sors aussi facilement, que ce soit chez les panafricains, que ce soit chez les Kémis, que ce soit en Poujima. Je suis à l'aise dans tous les sujets. Mais, vous, à part le Congo-Ça, vous êtes bon à quoi? Roro a dit tout à l'heure, même au Cameroun, on ne vous veut pas. Vous n'êtes même pas de valeur ajoutée pour votre propre pays. Pour votre propre pays, vous n'êtes même pas de valeur ajoutée. Mais après, vous voulez qu'on parle. Vous voulez qu'on parle. On a une seule qui a été V. Il y a des gens qui écrivent en commentaire. Elle était avec eux, pourquoi? Et Roro, j'ai vraiment apprécié ton intervention sur ma tête l'autre jour. J'ai vraiment apprécié. Comment est-ce que l'on peut dire ça? On V ta sœur et tu poses la question qu'elle marche avec eux, pourquoi? Personne n'est à l'abri. Même moi qui vous parle, je ne suis pas à l'abri. Je ne suis pas à l'abri. Mais grâce à Cathy aujourd'hui, beaucoup de gens savent ce que c'est que la kétamine. Grâce à Cathy, on sait ce que c'est que la kétamine. Je dis encore Cathy merci. Et je remercie encore tous ceux qui multiplient le soutien à Cathy. Parce que si Cathy est restée aujourd'hui en forme, en force, c'est parce que malgré le fait que Yann soit en... Yann soit en... Comment on appelle encore ça? Tellement je prononce. Mise en examen. Mise en examen et sous contrôle judiciaire. Malgré le fait que Yann soit en contrôle judiciaire, les gens sont toujours à bout du Cathy. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. Mais ça, c'est ton travail, Amer. Ça, c'est ton... Enfin, excuse-moi, hein, c'est pas... Comme je dis, hein, il y a beaucoup de choses avec lesquelles moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Non, ça, c'est clair. Il y a beaucoup de paramètres. Vraiment, il faut admettre que là, vraiment, tu fais la fierté de... Je suis fier de ton combat, honnêtement. Je suis très fier de ton combat parce que... Tu sais que toi et moi, on n'est pas souvent d'accord sur beaucoup de choses. Tu sais que toi et moi, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, là, vraiment, par rapport à ce combat, je dois le dire, ça me donne même des frissons parce que je me dis que merde, t'as quand même pris à bras le coup. C'est pas un combat facile, hein. Parce que beaucoup de gens sont là, ouais, non, il fait ça parce qu'il a la haine de Yannick. Non, arrêtez ça, en fait. C'est pas un combat facile de prendre là, tu es assise, tu es assis dans ta maison, c'est-à-dire que tu prends un combat. Néra, votre micro, s'il vous plaît, parce que bon, il y a des retours. Oui, pardon, je voulais parler de MUGD. Oui, merci. Attends d'abord, Néra, attends d'abord. En fait, c'est un combat très difficile de se mettre, de dire, bon, voilà, je vais lutter, parce que c'est du harcèlement. Mais vous vous rendez même pas compte du harcèlement que cette fille subit. Et malgré ça, tu as un homme qui dit, bon, moi, je vais prendre ce combat. Et ça donne encore plus moi, ça me donne de la pêche, ça me donne de la hargne. Ça me donne vraiment une envie de dénoncer ce mec et de dire, mais franchement, c'est pas possible. Et notamment, tout à l'heure, je te dis, j'ai fait un live. Et je le dis, hein, il y a tout à l'heure la maman qui est montée, qui a dit ceci. Moi, je vous dis, hein, vous nous foutez la honte, hein. C'est pour ça que je dis, même au Cameroun, on ne veut pas de vous. Au Cameroun, on ne veut pas de vous. Foutez la paix à notre pays. Devenez apatride. Vous ne devez même pas rentrer au pays, en fait. Parce que des gens comme vous, vous êtes à vomir. Vous êtes les premières personnes que, franchement, moi, quand je vous vois, j'ai honte. J'ai honte. Vous foutez la honte aux Camerounais, en fait. Et vraiment, on doit vous combattre. Moi, en tout cas, je vais vous combattre. Les gens médiocres, les gens qui prônent la médiocrité, on doit vous combattre. Parce que vous êtes des gens qui vous foutez la honte aux Camerounais.
qui se battent, qui travaillent, qui cherchent à s'améliorer, qui cherchent à se lever, qui cherchent à avoir un mindset en fer. Vous êtes les personnes qui font que aujourd'hui on regarde les Camerounais d'un mauvais œil. Et ça, c'est de votre faute. Merci, c'est ce que je voulais dire. Ok, Nira, on t'écoute maintenant. Non, moi, c'est juste pour passer une information. Je croyais que Catherine était encore là quand je passais tout à l'heure. J'étais dans le live de Vincent Bridge, j'étais en bas. J'ai demandé à monter. Beaucoup de gens le connaissent, c'est un grand influenceur français. Et j'ai essayé de parler du problème de notre sœur étant en bas, que je veux monter. Parce qu'il m'a dit que non, aujourd'hui, je ne devais pas monter les gens, mais que la personne concernée écrit un mail. Si c'est vraiment comme j'explique, c'est très grave, et il va organiser un truc avec elle. Donc, si elle peut faire ça, elle peut écrire un mail. Elle peut écrire, il s'appelle Vincent Bridge. Et puis, je lui ai quand même envoyé son live si elle voit. Il a dit qu'il ne prend pas les gens aujourd'hui. Donc, il va expliquer. Il a dit ça en plein là, que si c'est vraiment comme ça, c'est très grave. Et puis, il en parle avec elle, puis ils vont s'organiser. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Ok. Donc, je tiens à dire ceci. Incomparable pour ceux qui viennent d'arriver. Je répète et je dis, il y a une mise en examen pour le V de Cathy, escroquerie et vol. Il est placé sous contrôle judiciaire. C'est l'information, c'est ce que le tribunal a décidé pour l'instant. Maintenant, quand on parle, on ne tourne pas, on est vrai. Le fait qu'il soit mis en examen veut dire tout simplement que les preuves que Cathy a apportées sont recevables. Voilà pourquoi on dit tu es dedans. Il n'est jamais témoin assisté dans cette affaire. Cette affaire n'a jamais été close. Rapprochez-vous. Renseignez-vous et on va vous le dire. Tout simplement. Mais c'est pour dire ceci. Aujourd'hui, le tribunal a jugé bon que nous allons... Les preuves que Cathy nous a apportées sont recevables. C'est maintenant que ça va commencer. Il est sous contrôle judiciaire. Ne soyez pas... je vais me renseigner là-dessus. Quelles sont les clauses de son contrôle judiciaire quand on est V? Je vais me renseigner un peu partout pour vous dire les différentes conditions. Mais ce qui est sûr, on sait qu'il ne pourra plus jamais prononcer le nom de Cathy dans sa bouche. Ça, on le sait déjà. Maintenant, à tous ceux qui le supportaient là, qu'il est innocent, lancez encore les panels sur Cathy, on voit. Et vous allez l'envoyer directement. Mon gars. Lancez encore les panels, on voit. Oh, je suis... pardon. Reine de Saba. Ok. Bonjour, bonsoir. Bonjour, oui. Bonjour, Reine, on t'écoute. Oui, je monte ici tout simplement pour dire que ce que tu dis, c'est vrai. Tu sais que je sais que. On a les preuves, mais on ne peut pas mettre sur la toile. Donc, ce que tu dis, c'est exactement ça. Toi, ta grande soeur d'abord avocate. Ma petite soeur. Ta petite soeur, pardon. Donc, ce que tu dis là, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est parce qu'on ne veut pas gâter la procédure de la jeune dame qu'on ne peut pas mettre certaines choses dehors. Mais c'est un peu trop facile de croire. C'est pour ça que tu comprends que les Camerounais ne portent pas plainte. Tout pour eux, c'est se quereller, c'est faire les choses du quartier. Il ne peut pas y avoir quelque chose. En fait, c'est simple comme bonjour. Il y a tellement de choses. J'ai pas envie de trop parler parce qu'il faut vraiment que, pour ma part, laisse-les même croire qu'ils ont gagné. Mais on sait que c'est un coup. Tu comprends, non? Je veux pas gâter le procès. Non, Reine. Non, c'est ça que je ne peux pas trop parler. Non, Reine, ce n'est pas une question de laisser croire quelqu'un. Il n'y a rien à gagner au juste. Nous sommes dans la vérité. Parce qu'il faut que les gens sachent qu'il a été mis en... Parce que imagine-toi, il rencontre une fille dans la rue. Ils sont tellement ignorants. L'histoire est tellement complexe. Très ignorant. Nous, on a les choses, c'est sous nos yeux, mais on ne peut pas mettre sur les réseaux sociaux parce que si on fait ça, on gâte la procédure de la dame. Une chose est sûre, c'est qu'on peut commencer par des histoires simples, que la personne vous montre déjà même ses chevilles. Non, il peut montrer. Tu peux être en liberté conditionnelle. Tu peux être en... Pas en liberté conditionnelle. Tu peux être en... Comment le nom là sous dans ma bouche comme ça là. Tu peux être sous contrôle. Tu peux être sous contrôle judiciaire sans avoir le bracelet, comme tu peux être sous contrôle judiciaire avec le bracelet. Bon, moi, j'avais posé une question à Mekame pendant que nous y sommes. Donc, Cathy l'a dit tout à l'heure, laissons même tout. Mais le simple fait qu'il ait reconnu qu'il a piqué l'argent de cette fille, est-ce qu'on doit cautionner le vol? Bon, ça, c'est son habitude, c'est pas la première fois. Oui, mais ça, c'est pas pour les personnes de bonne moralité, quand même, doivent condamner ça, non? Oui, mais le problème, c'est que n'oublions pas d'abord que, comme je disais tout à l'heure, qu'il a été déjà condamné. Il a déjà été condamné pour un premier cas de vol et de violence en 2023. Oui, je sais. Maintenant, ce cas, c'est pour ça que pour ce soir, je veux que je reste uniquement sur le cas de V. Oui, Lorraine, c'est ça.
Lorraine, c'est ça. Ils veulent pousser. En fait, Amère, pour moi, laisse-les croire parce que ils veulent te pousser à dire les choses. Et une fois que tu Non, leur dis non, les non, choses, non, tout est enseignant. Je suis un ancien sur la toile. Mon problème, c'est de dire aux jeunes femmes, faites attention, ce gars est mis en examen pour V. Les filles doivent le savoir. oui, ça c'est. Jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à preuve de Non, l'école contraire. est bien, hein. Ouais, là, l'école est bien. Ne confondons pas. Ce que nous faisons là, c'est ce qu'on appelle l'éveil. La luxuscope me battait un peu. Ne confondons pas ce que nous appelons l'éveil de conscience. C'est ça où nous sommes là, maintenant. Nous sommes en train d'éveiller les gens en disant aux gens que c'est faux, alerte, alerte. Il a été mis en examen pour le VI. Il n'a jamais été témoin assisté. Il est mis en examen, il est sous contrôle judiciaire. Et je profite pour dire aux jeunes femmes que quand on est ici sur la toile, on parle de solidarité féminine tous les jours. Une histoire comme ça, dans un pays développé, quand Kofi Olomide a été interpellé. Non, mais excuse-moi, Reine, excuse-moi si je te coupe. T'attends de la solidarité de la part de qui, en fait? Excuse-moi. Attends, madame. Mais t'attends de la solidarité de la part de qui? Quand Kofi Olomide a été convoqué, comme ça, là, t'es sérieux? 2 minutes, s'il te plaît. Quand Kofi Olomide a été convoqué ici à Versailles pour avoir tabassé ses danseuses, premier réflexe, sa fille s'est désolidarisée de lui. Elle est partie enlever le nom Kofi Olomide sur ses Instagram. Dernièrement, il y a le prince Charles qu'on a soupçonné que son frère était dans les choses de Epstein. Première chose, il s'est désolidarisé de son frère. C'est des sujets avec lesquels on ne joue pas. Et c'est le sujet, c'est qui m'a montré une fois de plus que les histoires Mbrakata de Facebook, les blancs ne gèrent pas ça. Tous les stars Mbrakata de Facebook et TikTok ne valent rien. Parce que je vous dis la vérité, que si c'était la petite là, Sali la franco, la marocaine, camerounaise, française là, qui était Miss dernièrement parmi les jurys de Miss France là. Si c'était elle qui avait fait l'erreur ou bien fait déjà des erreurs ici, on ne s'amuse pas avec certains sujets, même pour rire. Et quand je vois certaines femmes monter, raconter des histoires à dormir debout, merci ma chérie, ma relation. Quand je vois certaines personnes monter, raconter des histoires à dormir debout, moi je vais descendre. Tout ce que je prie Dieu pour vous, que chacun, dans votre sang, que ça arrive à votre sang. Et que vous venez me dire, c'est que cette jeune dame gagnerait à venir accuser quelqu'un qui est insolvable en France. Parce qu'il est insolvable. Il peut la dédommager avec quoi? Hier, moi, j'étais ici, compagnie, j'ai dit que, oh, elle va être dédommagée. Il peut la dédommager. Il a sa part pour manger. Et en passant, j'aurais appris que quand les gens montent dans les panels et parlent, vous partez les insulter, harceler, inbox, là, il faut tenter ça avec moi. On va vous retrouver. Moi, je ne paye pas l'avocat en France. Des bandes de je ne sais quoi comme ça, là. Quelqu'un se lève en public, il dit carrément comment il fait des choses et vous acclamez. Après, vous allez vous asseoir, venir parler des femmes. Vous n'avez aucun droit, vous ne méritez rien. Et j'espère que dans votre sang, vous aurez ce que vous cherchez là. Ok, l'as de trèfle, on t'écoute. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kamer, bonsoir. Bonsoir. Et encore félicitations pour ton combat, franchement. Tous les jours, je vous rajoute 2 points. Moi, ce que je voulais faire, c'est jouer la VAR. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, mise en examen. J'ai l'impression qu'ils veulent entendre ça de la bouche des Blancs, hein, pour qu'ils puissent croire. Parce que chez nous, maintenant, si le Blanc fait quelque chose, c'est là que nous, on commence à croire. Quand c'est entre nous, on ne croit plus. On va se diviser, on va se séparer, on va utiliser des termes qui n'existent même pas pour pouvoir avoir raison. Chacun va avoir raison, en fait. Quand c'est l'homme blanc qui parle, oui, je pense que, oui, là, on commence à dire, ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, ah oui, finalement, ils ont tranché, c'est vrai. Je vais jouer la VAR pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que mise en examen. Je vais jouer la VAR, comme ça, vous allez entendre. Si vous me permettez, monsieur Kamer. Ouais, vas-y. Merci. Que la personne a été complice. Bonjour à tous. La mise en examen Vous entendez? est une mesure Oui, on entend. En effet, dans le cadre des enquêtes, les juges d'instruction peuvent décider de placer une personne en examen lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que la personne a été complice ou auteur d'une infraction pénale. La mise en examen n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque le mise en examen peut faire des observations, poser des questions, demander des transports sur les lieux, faire des demandes d'audition ou des confrontations. La mise en examen s'accompagne aussi souvent d'obligations, par exemple de ne pas fréquenter des personnes, de ne pas sortir du territoire ou de séjourner dans certains lieux. La mise en examen peut aussi entraîner la mesure de détention provisoire ou d'obligation à résidence. Bonjour à tous. La mise en examen... Voilà. Okay. Donc, si ce monsieur est mis en examen, comme c'est indiqué, parce que j'ai entendu le procès verbal que vous avez... Il est mis en examen et contrôle il est en contrôle judiciaire. Et contrôle judiciaire, ça veut dire qu'il n'a même pas le droit de se prononcer, qu'on entende même dans sa respiration dans les réseaux, qui montre non, même que non, il se réjouit. Non, même il y a quelqu'un qui est passé tout à l'heure qui nous a dit que sur les réseaux, il peut se défendre sur les réseaux. Il peut non, il peut même pas.
il n'a même pas le droit, il est comme un prisonnier sous tutelle, Non, en fait. madame, non, madame, là, Non, mais c'est attends, pas... c'est une façon, c'est une métaphore. Ne me dites Non, pas mais non, c'est madame. pas, c'est pas... Non, regarde, Non, mais regarde, excusez-moi. la trêve, On a eu un monsieur qui était dans la, qui était dans Oui. la, base de dans la... trêve. Il y a quelqu'un qui était là tout à l'heure. Oui, Il est allez-y. bien calé. Il nous a dit qu'il peut se défendre tout comme la victime dans les médias. Exactement, oui, ça c'est vrai. Donc, à partir de ce moment, il peut clamer son innocence dans tous les réseaux sociaux. C'est son droit. Non, parce Peut-être qu'il est que- en détention, il est en une mise en examen et en détention provisoire, non? Oui. Non, il est sous contrôle judiciaire. Contrôle Il est sous judiciaire. contrôle judiciaire. Voilà. Donc, quand tu es sous contrôle judiciaire, peut-être que tu peux aller pointer quelque part, peut-être qu'il y a ici, Y. Maintenant, quelles sont les clauses donc, de ce contrôle judiciaire? Parce que Voilà, les contrôles il y a judiciaires ont ça. des clauses Merci. différentes. Tu vois un peu le truc? Vas-y, voilà, vas-y. Donc, voilà. C'est dans Après, ça que je voulais rentrer, en fait. Maintenant, ça dépend des, comme tu disais, ça Je dépend des descends pour clauses. laisser la place à quelqu'un d'autre, merci. Comme tu disais, ça dépend Ok. des clauses du contrôle judiciaire. Si la situation est très grave et si la mise en examen est grave, je pense pas qu'il doit même se prononcer, même quelque part, on entend même sa respiration quelque part. Il Bon, doit le même point- pas s'afficher C'est là, comme c'est là où je quelqu'un te dis dans- qui est déjà non, c'est là où libéré. non, c'est là où je te dis ceci. Il faut qu'on enlève les émotions. Voilà, je Il me faut qu'on enlève les émotions là-dedans. Là-bas, deux fois, c'est bizarre, on a souvent l'impression que le droit, c'est le hasard, mais deux fois, le droit, c'est pas le hasard. Deux fois, le droit, on te dit que il a volé. Oui, tu as les preuves. Non, bon, quand tu as les preuves, reviens. C'est comme ça que ça se passe. Dans partir du moment où le mec est mis en examen, c'est qu'il y a tellement de preuves qui montrent qu'il a participé. Maintenant, la mise en examen est souvent accompagnée d'un contrôle judiciaire. Maintenant, quelles sont les clauses du contrôle judiciaire? Je vais te prendre, par exemple, moi, mon exemple. J'ai tapé mon mouna. Je dois passer devant le juge. Les clauses qu'on m'a données, c'est de voir le psychologue et de voir le contrôleur une fois par mois. Donc, je dois avoir au moins 5 séances sur le psychologue. Ça, c'est mon contrôle judiciaire, si tu veux voir, si tu veux savoir. Ça, c'est ça. Bon, maintenant, quelqu'un qui est dans un autre, c'est-à-dire que le contrôle judiciaire, les clauses qu'il y a à l'intérieur dépendent de ce que tu as fait. Ça peut pas être pareil. Donc, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, ça dépend. Deux personnes peuvent commettre le V, mais ils n'ont pas le même contrôle judiciaire. Parce que les antécédents de un ne sont pas comme les antécédents de l'autre. Mais le plus important dans cette histoire, c'est que le juge, le tribunal en France, reconnaît que Cathy a fourni assez d'éléments pour qu'on inculpe Yann pour V. Et si on l'inculpe pour V, c'est pas un hasard. C'est qu'il y a des éléments. Voilà pourquoi je veux qu'on reste seulement sur ce cas-là, bien qu'on sait qu'il a d'autres peines, il y a d'autres peines. Il est sanctionné par d'autres peines, mais en ce qui concerne pour Cathy, nous savons qu'il est déjà en mise en examen pour ça. Il n'a jamais été question de témoin assisté. Je répète, il n'a jamais été question de témoin assisté. Et pour cela, même si Cathy doit aller dans plusieurs panels positifs, plusieurs panels qui combattent le V, elle ira dans tous ces panels-là pour montrer aux gens que voilà ce qui m'est arrivé. Faites très attention. Le V n'est jamais loin. Il est toujours avec nous. Donc, on va passer la parole à Guy Dollard. Mais monsieur Kamé, il doit garder le silence, non? Il doit garder le silence. Il ne doit pas se prononcer. C'est pour ça que je dis ça. Non, il doit prononcer, il doit clamer son innocence. Mais devant le juge, mais pas devant Non, pas devant partout, le il doit clamer son innocence partout. De la même façon que... Moi, je prends le cas de DSK. De DSK, quand on a accusé de fait. Non, et maman, enlève encore les sentiments. Tu es tout dans l'émotion. Attends d'abord Guy Dollard parle. Guy Dollard, D'accord, je me mute. Alors, déjà, merci à mes camarades. Je pense que c'est un combat qu'on doit soutenir Catherine pour qu'elle puisse savoir la vérité et qu'on puisse condamner les gens qui ont commis l'acte. Ça, c'est une première des choses. Moi, je soutiens Catherine à 100% dans le sens de la vérité. Parce que c'est vrai, sur les réseaux sociaux, il y a un peu un mélange, mais je ne voudrais pas me mélanger à ces choses-là, dans le sens que je n'ai pas à attaquer quelqu'un pour quoi que ce soit. Non. J'aimerais que Catherine, elle aille en justice et que justice soit faite. Et s'il arrive que c'est Yann, je le dis et j'affirme, moi personnellement, même s'il faut donner tout mon salaire, qu'on le fout dedans. Parce que moi, je ne peux pas mettre qu'on utilise les réseaux sociaux pour vouloir démontrer qu'une personne est folle, alors qu'elle a de soutien, c'est-à-dire, elle a apporté tous les arguments nécessaires pour justifier qu'elle était B. Et comme moi, je ne fais pas partie de la justice pour dire qui l'avait, elle a cité 8 noms. Et si les 8 noms, la police les a interpellés après 1 an, ça veut dire que, comme tu as dit, Ahmed Kamen, ils ont des éléments
qui peuvent les amener à, voilà, à condamner ces gens. Et comme moi, je ne fais pas partie de la police, je me décharge pour dire c'est elle qui l'a fait. Mais sinon, j'ai son soutien à 100%. Je dis bien à 100%. Il n'y a rien à dire. Donc, sincèrement, moi-même, je vais lancer les lives pour elle, comme je l'ai fait. Je vais continuer à le faire. Et partout où on va parler d'elle, moi, je viendrai combattre cela parce que le but pour moi, le fond se lever. Les activités, les machines, ça ne m'intéresse pas. Parce que, Guy Dola, à partir du moment où le procureur, si le procureur disait que, bon, écoute, on allait se lever dedans. Là, on allait dire à Cathy que, Cathy, on veut bien t'écouter. Oui. Mais le problème, c'est que le procureur a déjà enlevé le V. Voilà. Ça veut dire que, maintenant, est-ce que tu ne les accuses pas parce qu'ils ont escroqué ton argent? Tu ne les accuses pas parce que là, il fait règlement de compte, ça, c'est règlement de compte. Mais là, le procureur, s'il a mis en examen pour le V. Alors, ça va, s'il y avait, et il rajoute encore l'escroquerie. Et il met encore le vol. Mais les gens vous blaguez avec les lois. Tu vois un peu, à partir du moment où le procureur conduit déjà ça, gars. Mais le problème avec Kamel, le problème est vraiment, si tu es sur la toile, tu es un influenceur, sachez que vos voix comptent. Tu ne fais pas ça pour régler tes comptes avec Kamel, je pense pas. Je pense que Catherine t'a expliqué son problème. T'as expliqué son problème et tu as compris qu'il fallait que tu la soutiennes. Parce qu'elle allait voir d'autres blogueurs, personne ne l'a soutenu. Toi, tu as pris la chose en charge. Malheureusement, les gens pensent que tu as un problème et tu es en train de retourner la carte. Je vais te faire une petite parenthèse. Il y a 3 mois de ça, Colin est venu me dire que Yann avait Shakiro. Il dit, OK, est-ce que vous avez les preuves? Ouais. On a fait une réunion, j'ai compris que non, il n'y avait pas, il voulait attaquer Yann. J'ai défendu. Je n'ai pas mêlé à ça. Voilà, j'ai défendu Yann sur l'affaire de Shakiro. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Et quand je défendais Yann sur l'affaire de Shakiro, j'ai dit, sur cette affaire-ci, il n'y a aucune preuve qui le condamne. Mais par contre, elle a tellement d'éléments. Voilà, sur l'affaire de Cathy, il y a trop d'éléments. Donc, quand quelqu'un vient me dire aujourd'hui, Amer, oh, tu as un problème avec, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que j'avais un problème avec Yann quand je le défendais contre Shakiro? Donc voilà pourquoi tous ceux qui veulent penser que lui, j'ai un problème contre lui, j'accepte. Non, n'accepte même pas. Moi, je vais dire sur ton panel, écoute-moi bien. Catherine, si tu m'écoutes, il y a même des gens que tu dois déjà aller porter plainte aussi. Si ton idée a été... Écoute-moi très bien. Si t'as le noir, écoute-moi très bien. Il faut aller à l'école. Aller à l'école. Je vous dis ça sincèrement. Parce que vous blaguez ici avec la vie des gens. Tu t'es permis de dire, en plein mondial vision et ton live, j'ai ça ici dans mon téléphone. C'est mon frère Baranté. Moi, Guy Dola, je suis Baranté. À aucun moment, lorsqu'il y avait parlé de ethnie, tu as dit qu'il est fait ou pas, tu le soutiens. C'est ton droit, hein. C'est ton droit. Mais tu oublies une chose, tu as mondial vision. Et tu t'adresses, il y a plein de jeunes qui te suivent. Le Lofond a pris la peine d'insulter cette femme, cette jeune fille. Insulter copieusement. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Si je savais que le blog camerounais, si j'espère que le gouvernement camerounais est en train de suivre cette affaire. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils descendent de l'aéroport de Douala ou de Simalène, tac, on prend, on met dedans. C'est comme si quelqu'un vient dire qu'on a qui là. On dit que non, tais-toi, non, arrêtez ça. Si vous êtes là pour dire votre accusé, attendez que la justice, on n'est pas à la guerre des accusés. Pourquoi sur une personne? C'est-à-dire que le nom d'une seule personne que vous osez prendre pour changer la donne sur la tombe. Parce que vous avez des liens d'affinité, parce que vous avez les mêmes viandes du village. Moi, monsieur Baranté, je ne cautionne pas la bêtise. Et quand une femme vient se plaindre avec certains arguments, avec certains éléments, les boys, tout ça, ce n'est pas dire qu'elle ment. Ce n'est pas dire que c'est une folle. Il ne faut pas de la manipulation sur la toile. Franchement, si on peut enlever ça, je pense que c'est derrière Catherine, il y a un gros travail à faire. Moi-même, je suis partant pour la soutenir et je vais parler chaque jour que Dieu a créé. Parce que vraiment, ça ne vaut pas la peine. Amer, je peux? Oui, vas-y. Oh. Merci. Merci, monsieur Guy Dola, pour ce que vous avez dit. Effectivement, je vais réitérer, même essayer de l'étayer avec mes propos à moi-même. Justice camerounaise, j'interpelle maintenant ici le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, la présidence, toutes les personnes qui sont au Cameroun et qui représentent la justice camerounaise pour le bien des Camerounais et pour le bien de la diaspora, pour le bien de toute personne qui foule le terrain, la terre de nos ancêtres. Je vous demande d'interpeller ces personnes.
qui justement sont des gens qui sont dangereux pour le Camerounais, pour le Cameroun, qui, lorsqu'ils vont, vous ne savez même pas si quand ils vont au pays, aux vacances au pays là-bas, s'ils n'ont pas fait subir ça à des jeunes femmes qui n'osent pas parler, qui se taisent, qui ont certainement, certainement ça a dû arriver. Certainement, ça a dû arriver parce que des personnes comme ça, quand ils arrivent au Cameroun pour les vacances, quand ils foulent la terre de nos ancêtres, eh ben, ils font leur sale besogne. Et malheureusement, il y a des filles qui n'osent pas parler parce que c'est des gens qui ont la possibilité, d'accord, d'acheter des personnes. Vraiment, moi, je demande à la justice camerounaise de faire très attention à ces personnes, de les mettre sur une liste. Quand ils arrivent au niveau du pays, vraiment de les mettre sous surveillance, je sais pas, parce que c'est des gens on ne doit pas les avoir. Franchement, notre pays, on a trop de problèmes. S'il faut quand ce genre d'énergumène, ce genre de raclure, de pourriture arrive sur le sol camerounais, il faut savoir que nos sœurs sont en danger. Nos sœurs, elles sont en danger. Ces gens-là sont dangereux, vraiment. Donc, vraiment, moi, je demande vraiment au gouvernement camerounais de prendre ses responsabilités. Merci beaucoup. Ok. Humilité, on t'écoute, humilité. Oui, merci. Merci Ahmed Kamer et bonsoir à ton panel et à toutes celles qui sont présentes, qui nous écoutent en ce moment. Je suis satisfait depuis quelques jours seulement. Je vais pas me faire passer pour un habitué, mais j'ai été au courant de plus ou moins des éléments. Moi, je vais intervenir sur l'évolution, sur l'affaire sur ces deux aspects, parce que je pense que c'est important de dissocier ça. Ça permet de comprendre pourquoi ce qui se passe actuellement. Sur le volet judiciaire, vraiment, la plaignante Catherine, en l'occurrence, a été impeccable. C'est-à-dire que je prierais vraiment de tout que si tous les individus pouvaient se comporter comme elle, d'un point de vue judiciaire, parce qu'elle a fait exactement ce qu'une victime doit faire. Elle s'est rendue à l'hôpital, tout a été fait, le dossier a été transmis à la police a commencé les enquêtes et elle a laissé faire au niveau judiciaire, l'enquête a suivi son cours, les enquêteurs ont transmis le dossier au procureur, le procureur a évalué les pièces qu'il avait à sa disposition et il a ordonné de la mise en examen des suspects. Là-dessus, vraiment, je pense qu'on doit insister d'abord là-dessus. C'est important que les victimes parlent, libèrent la parole devant les autorités. D'abord, c'est important. Si elle n'avait pas fait ça, tout ce qu'on fait là ne sert à rien. Donc, c'est important qu'elle ait fait ça. Donc, vraiment, encourageant nos sœurs, parce que j'ai le sentiment que tu as pris la posture pédagogique dans ce live. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Encourageant nos sœurs, que lorsque vous êtes victime, lorsque vous avez un problème, ou porter la parole auprès des autorités, auprès des personnes qui ont compétence à vous écouter et à suivre votre affaire. D'abord. Maintenant, le volet, entre guillemets, réseaux sociaux médiatiques. Parce que je pense que c'est surtout là que tout s'est mélangé, comme a dit Guy Delat tout à l'heure, tout est allé dans tous les sens. Et pour une raison très simple. Parce que les personnes, entre guillemets, qui interviennent sur les réseaux sociaux ne sont pas partis à l'affaire. Ils ne sont pas partis à l'affaire. Donc, leur seule motivation dans les réseaux sociaux, ça s'appuie sur, entre guillemets, leur ressenti, leur expérience, leur connaissance, leur relation. Ils ne sont pas partis à l'affaire. Et c'est important de dire que sur les réseaux sociaux, vraiment, c'est vrai qu'il n'y a plus aucune limite. Les limites ont été franchies, vu la manière dont les paroles des uns et des autres, les uns sont exprimés. Donc, certaines limites, la décence, de la bienséance, de l'humanité ont été franchies. Mais rappelons, et c'est pour cela que je veux insister sur cet aspect, l'aspect pédagogique de cette affaire, rappelons que Catherine, dans cette affaire, je pense qu'il faut saluer son travail, il faut saluer son courage, il faut saluer d'avoir porté cette affaire devant les autorités. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir un point d'ancrage. Sinon, ça allait être de la fumée. Sinon, tout ce qu'on fait là, ça allait être de la fumée du vent. Ok. Ouais, parce que l'affaire est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et c'est pour ça que vraiment, il faut qu'on dise à nos compatriotes, avant d'aller sur les réseaux sociaux, si vous sentez la nécessité de vous exprimer, faites d'abord ce pas devant les autorités judiciaires. C'est important. Je m'arrête là. Merci.
Ok, merci à toi. Bonjour Audrey. Bonjour Amère Kamer, Ok, bonjour à tout le toi la monde. parole. Merci. Merci beaucoup de me donner la parole. D'abord, comme j'ai pu le faire pour Guy Delara, je tenais à vous remercier d'accompagner Cathy dans sa parole. Je pense que c'est d'autant plus important que les hommes montrent publiquement leur soutien à une personne qui déclare avoir été victime de telles atrocités, même si en réalité ça concerne tout le monde et les femmes devraient être en première ligne, mais on l'a vu, il y a des femmes qui ont pris le parti de la vilipender et d'accuser la victime et de dénigrer la victime. Je voudrais juste rappeler à ces femmes-là que lorsqu'on est femme, peu importe où on se trouve sur le globe, on est une potentielle victime de V et de toute autre violence. C'est très important de se le rappeler parce que des fois, je pense même pas que des fois Dieu fait en sorte de nous rappeler à l'ordre. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Comme toutes les personnes qui sont montées, je soutiens Cathy et je la soutiens pour une raison très simple. Quand une personne prend le courage de se présenter en tant que victime, la première des choses à faire, c'est de l'écouter. C'est le minimum, hein. La première des choses à faire, c'est de l'écouter. Le bon sens et la décence voudraient qu'on la soutienne, jusqu'à ce qu'il soit prouvé, peut-être, qu'elle n'est pas réellement victime. Et encore que, parce que je vais vous donner des chiffres. Mais pour moi, dans l'ordre, on écoute, on soutient. La justice va faire son travail. Vous n'allez jamais m'entendre parler de nom, de condamnation, de mise en examen. Ça là, c'est pas moi, je suis pas là-bas. Je ne travaille pas au tribunal, je travaille pas dans un commissariat. Mais je suis une femme, je suis un être humain, tout simplement. Quand une personne se présente à moi ou au monde comme une victime, je lui apporte mon soutien. À plus forte raison sur les sujets de violence S, car trop souvent, la parole est bridée. Je vais vous donner quelques chiffres. On est en France. Ce qui s'est passé à Cathy est arrivé en France, donc je vais baser sur des chiffres français. Près de 300 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de V en 2023. Près de 300 000, 277 000 exactement. Parmi ces victimes, seulement 7% ont déposé plainte. Donc déjà, c'est pour vous dire le courage qu'il faut pour entrer dans un commissariat, pour avouer avoir subi de telles violences devant des inconnus, c'est pas tout le monde qui l'a. Donc quand une personne fait déjà ce travail d'aller devant la justice, mais a aussi le courage de venir porter sa parole en public, il faut la soutenir. Il faut la soutenir parce que ça montre aux autres victimes que c'est possible et qu'il faut qu'elle parle. Et pour mettre fin à ces horreurs, il faut parler. C'est difficile, mais il faut le faire et je parle en connaissance de cause. Au-delà de ça, beaucoup d'affaires sont classées sans suite. Une affaire qui est classée sans suite, ça ne veut pas dire que l'accusé était innocent. Il faut l'entendre. C'est très compliqué d'arriver à établir la culpabilité dans ce genre de cas. Soit il s'est passé trop de temps, soit il n'y a pas assez d'éléments. Mais là, même si je ne veux pas m'avancer sur ce terrain, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été attestés. Donc déjà, ça devrait mettre la puce à l'oreille à certains. Moi, quand j'entends Catherine parler, elle a sa tête sur les épaules. J'ai eu la chance de m'entretenir avec elle en privé. C'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui avait un travail stable, qui a des enfants, elle a la tête sur les épaules en fait. C'est pas parce qu'on va faire la fête le week-end qu'on est junkie ou je sais pas ce qu'on raconte partout sur les réseaux. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, pour moi, c'est une personne crédible. Mais quand bien même c'est la Waka qui vient te dire qu'elle a subi ces atrocités-là, c'est pas parce qu'elle est Waka qu'on doit laver, en fait. Il faut entendre ça. Il n'y a pas de bonne victime. Il n'y a pas de bonne victime. Une personne qui se présente comme une victime est une victime jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est important de l'entendre et surtout dans nos communautés où c'est tabou. C'est tabou parce que déjà, même la sexualité, c'est un sujet tabou. Donc, voilà, moi, je remercie toutes les personnes qui prennent la parole pour elle. Je la remercie, elle, encore, et elle sait tout le bien que je pense d'elle et le courage qu'elle a de venir libérer la parole. J'espère que ça ouvrira les portes à d'autres. Dimanche, elle sera sur mon live pour donner sa version des faits, sans parler de justice ni de quoi que ce soit. Moi, j'ai en tête qu'elle a le courage de parler, il faut qu'elle soit entendue par le plus grand nombre. J'apporterai mon soutien à toutes les personnes qui la soutiennent et à mon niveau, je ferai en sorte que son histoire soit entendue et soit entendue par le plus grand nombre, sans jugement, sans être interrompue, sans être insultée, qu'elle puisse dérouler son histoire, qui elle est, qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là, comment ça l'a affectée et comment est-ce qu'elle se relève de ça. Parce que on voit à la télé, on regarde les dossiers Pellico, etc. Catherine, aujourd'hui, dans notre communauté, elle porte ce fardeau-là. Elle sera la prochaine Pellico. Écoutez bien ce que je dis. Cette histoire, ça va dépasser les TikTok. Là, les gens sont dans des clashs, faire des panels, réclamer des cadeaux, la bêtise. Moi, je suis pas là-dedans. Elle mène un vrai combat, elle a une vraie parole, c'est important qu'on l'écoute et c'est important qu'on la diffuse au maximum. Merci. Merci Audrey. Mais Audrey, je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas ce que Amère en pense aussi. Je pense que les personnes qui sont actuellement, alors nous sommes en train de parler, en train de défendre ce monsieur qui habite en France,
Moi, je pense que c'est des personnes avec qui on doit prendre leur identité et les dénoncer à leur patron, en fait. Je suis désolée. On doit prendre l'identité de ces gens-là, les dénoncer à leur patron, prendre des captures d'écran, envoyer ça là où ils travaillent, ou auprès de leur assistance sociale, parce que des fois, ce sont même des personnes qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de travail. Envoyer aux assistantes sociales et dire, écoutez, c'est ces personnes que vous voulez qu'on défende. Pourquoi pas envoyer ça aux gens qui les côtoient, leur maire, le maire de leur ville, ou bien des personnes qui sont, comment on peut dire ça, bref, qui de près ou de loin, qui sont affiliés à eux. Parce que, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que sur TikTok, c'est caché. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez là être à côté de votre collègue de travail, alors que sur TikTok, c'est quelqu'un qui se défoule, qui dit des choses incroyables, mais vous, c'est votre collègue de travail, il tape des meilleures discussions avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que ces personnes-là, il faut leur pourrir la vie. Moi, je pense que ces gens-là, on doit se lever, on doit faire des recherches sur eux, savoir où ils travaillent, savoir qui ils sont, connaître leur nom, connaître leur adresse, et aller même, s'il le faut, mettre des affiches, dire voilà une personne qui défend le V. Cette personne qui est votre voisine, cette personne qui est votre voisin, cette personne qui est un membre affiliant de votre travail et quelqu'un qui défend le V. Vous pensez quoi de cette personne? Et ces gens-là, vous verrez qu'ils n'auront plus le courage de faire ce qu'ils font. Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme c'est caché dans la communauté camerounaise et que vous avez des gens les gens, nous les Camerounais, on s'en fout, on se dit oh bah vas-y, c'est pas grave. Elle parle, elle jacasse. Mais ce qu'elle fait là, ces gens-là, ils propagent un message très dangereux. C'est un message parce que quand vous allez sur les panels comme cela, ce sont des panels où vous verrez 2, 3, 400 personnes, 500 personnes qui sont en train de discuter, qui sont en train d'écouter ce que la personne elle est en train de dire. D'accord? Mais la personne dans son entourage, elle va continuer d'aller à la boulangerie tranquillement, elle va continuer à aller tranquillement, je sais pas, à la messe, à l'église, je sais pas, faire ce qu'il a à faire. Et pendant ce temps-là, sur les réseaux sociaux, elle dit des trucs de fou. Moi, je pense que ces gens-là, on doit les traquer en fait. On doit les traquer, on doit dire que voilà cette personne-là qui est une femme. Qu'est-ce que vous pensez d'une femme qui est en train de défendre le V? D'accord? Vous faites des affiches, vous les distribuez, vous les mettez vous les affichez partout. Et vous verrez que ces personnes-là, je vous jure que plus personne ne leur adressera la parole. Ils seront morts socialement. Ils seront morts, ils seront finis dans leur société, ils seront finis dans leur entourage. Et vous allez voir que c'est des personnes qui viendront même plus oser ouvrir un live sur TikTok. Parce que ces personnes-là, il faut les afficher, en fait. Il faut afficher ces gens. Moi, à un moment donné, j'en ai marre, je suis fatiguée de voir des personnes qui tolèrent des choses aussi graves, aussi dégoûtantes, et que après, c'est des gens qui vont continuer à faire leur vie tranquillement, qui vont continuer à rigoler avec des gens, qui vont continuer à avoir une vie sociale saine, stable, pendant que eux, ils sont en train de valider le harcèlement moral vis-à-vis de cette femme. Moi, je suis pour que ces personnes, on les affiche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je veux que ces gens-là soient affichés. Moi, je l'ai toujours dit ça. Je l'ai toujours dit ici. Depuis hier, on m'a descendu dans plusieurs panels à cause de ça. Parce que je disais qu'il faut aller jusqu'à l'ambassade. Il faut même aller avec toutes les captures, tous les voice, tous les lives, jusqu'à l'ambassade, dans chaque ville, dans chaque pays, pour montrer un peu ce qui se passe avec nos frères camerounais sur la toile. Au moins comme ça, je pense que une autorité va remonter ça jusqu'à TikTok ou c'est TikTok de chaque pays pour que ça cesse en fait. Parce que c'est trop. Au-delà de ça, moi, je pense que vraiment que chacun fasse ce qu'il a en âme et conscience, pardon. Mais c'est vrai que dans nos communautés, c'est pas des choses qui sont courantes. Mais il suffit de regarder le TikTok US. Même en France, ici, vous allez sur Twitter, il y a des gens qui ont perdu leur travail à cause d'un tweet. Et avec des faux comptes. Donc, imaginez toutes les personnes qui, à visage découvert, insultent une victime. D'accord, qui apporte des soutiens bracata à gauche et à droite, etc. Vraiment, ça peut avoir de graves conséquences et les gens ne s'en rendent pas compte. Maintenant que chacun fasse ce qu'il en a mais conscience. Moi, je le répète, mon combat, c'est le soutien à Catherine. Tout ce qu'il y a autour là, ça m'intéresse même pas. Parce que la justice est là. Je sais qu'en France, la justice peut être longue, mais je crois qu'elle a mis toutes les chances de son côté pour que ça aboutisse et je pense que ça aboutira. Et comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc, ce côté-là, moi, je suis pas là-bas. Moi, je suis là pour la soutenir parce que le harcèlement qu'elle subit après avoir en plus subi une première agression, il faut comprendre que c'est pas parce qu'elle est forte et qu'elle parle. Hein. C'est une deuxième agression de voir son nom sali traîner dans la boue. Toi, tu sais ce que tu as vécu, mais on te traite de menteuse, que oh, c'est le complot, c'est le truc. Oui, il y a beaucoup de femmes qui mentent. Je le répète, les fausses accusations, c'est 2 à 6%. Et on parle en général de personnes riches et connues. Donc ne venez pas avec vos histoires du bar que oui, il y a beaucoup de femmes qui mentent. Quand on va demander des exemples, on va vous dire Hakimi ou Benjamin Mendy. Ok, les deux sont riches. Vous êtes riches. Je comprends pas en fait. Donc moi, je supporte Cathy. C'est vraiment important. Je vais marteler, je me répète, je suis désolée. Mais que ça rentre dans les femmes. À défaut même de ne pas soutenir, taisez-vous en fait. Vraiment quand je vois des mamans, des grands-mères acculer une personne qui se présente comme victime avec des faits aussi graves, je me dis mais où est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté chez nous en fait? C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Vraiment, c'est grave, hein, c'est super grave. Ok, old school, est-ce que tu veux parler? Bonsoir le panel, bonsoir. Ok, je parle après. Bonsoir. Bonsoir madame.
Bonsoir. Panel. Vas-y, c'est bien. Vous m'entendez? Ok, merci. Alors, je vais donner... Vous savez, nous sommes des femmes et des femmes africaines. Nous venons toutes de l'Afrique. Stigmatisées, où les hommes faisaient de nous ce qu'ils voulaient. Où aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train d'être abattus comme des animaux dans notre pays africain. Pourquoi elles tombent? Pourquoi elles partent de ce monde comme ça gratuitement? Tout simplement parce que dans la C'est moi femme ou la n'a dame, pas elle de bug voix. beaucoup. Hein. Elle La bug. femme Hein. n'a pas la Madame Stenia, force vous d'aller buguez dénoncer à beaucoup. la Hein. police. C'est moi ou c'est... Vous buguez, hein. Non, non, t'as raison, elle bug. La Elle femme bug, n'a tu pas bugs le beaucoup, droit tu d'aller bugs à la beaucoup. police dénoncer. Ah, ça veut dire que c'est mon réseau. Je sors. Ici. Attendez, je vais mettre. Voilà, là, c'est bon. Ouais, vas-y un peu, vas-y, Allô? parle un peu pour voir. Voilà. J'étais de disant que nous sortons des pays où on a été stigmatisés. Les hommes nous avaient traumatisés. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de nous montrer un autre angle de notre pays, de l'Afrique. Des femmes sont en train de quitter ce monde gratuitement parce qu'elles sont incapables de parler. Elles sont incapables de se défendre parce que peut-être leurs hommes ont l'argent, peut-être leurs copains ont l'argent, l'abus de pouvoir. Alors, vous voyez aujourd'hui tous comment les femmes sont en train de nous quitter, nos sœurs sont en train de partir. Tous les jours, tous les mois, on nous montre comment des femmes partent. Alors, quand on réussit à voir la faveur de Dieu d'arriver ici en Occident, où les Européens nous considèrent, où les Européens nous montrent qu'on a le pouvoir de parler, on a le pouvoir d'être protégé, on a le pouvoir d'être, de dénoncer quand on est en danger. Où je vois ici, dans notre communauté camerounaise, les hommes des pères d'enfants et les mères d'enfants en train d'insulter, de vouloir humilier une victime qui cherche à l'aide, qui crie au secours, qui elle ne peut pas rester dans sa maison seule, sans penser à ce qu'elle a vécu avec ces messieurs, avec ces gars qui l'ont vu. Au lieu de la protéger, la communauté camerounaise, vous êtes des voix de sans voix, vous nos blogueurs et blogueuses. Au lieu de la protéger, vous préférez plutôt l'insulter, l'humilier. Vous aurez voulu voir son corps ici sur les réseaux sociaux et dire que ouais, elle rit, alors qu'aujourd'hui, elle est encore en vie. C'est maintenant que vous, les grands blogueurs, vous qui avez des vues, vous qui parlez fort pour que le monde entier vous entende, que vous devez la protéger. Grâce à elle, elle a pris tout son courage. Je l'admire. J'admire son courage. Je suis vraiment fière d'elle parce que grâce à elle, toutes celles qui vivent cela dans leur maison, dans leur chambre, celles-là qui souffrent en cachette, qui n'ont pas eu le courage d'en parler, vont aujourd'hui sortir de leur trou et venir dénoncer les atrocités qu'on les avait fait dans le passé. Et je vais voir ceux-là qui vont dire que parce que Ahmed Kamer a pris son dossier, nous voyons tous ici, tout ce qui est sorti, les exemples et tout, les preuves et tout, qu'elle était partie d'abord ailleurs. Elle a commencé ailleurs. Elle a commencé par les Valsero, la Suisse, c'est la baronne de Suisse, et tout ce monde, les humains, ils l'ont refusé, ils n'ont pas voulu la recevoir. Pourtant, elle était très mal. Et elle a eu la chance de tomber sur Ahmed Kamer. Et les gens veulent tribaliser ça. Les gens veulent parler, les gens veulent la déstabiliser. C'est hors de question. Notre communauté vraiment fait honte. Une partie de notre communauté fait honte. Une partie de notre communauté fait gerber. Vous devez vous battre pour la protection des femmes et des enfants. Parce que si ces gars sont allés très loin, ça veut dire qu'ils peuvent le faire ou bien ils ont eu à faire ça aux enfants, les attouchements et autres. Ces gars qui publient les femmes ici sur les réseaux sociaux, la nudité des femmes sur les réseaux sociaux, ils sont capables de tout. Vous n'allez pas nous dire le contraire et vous n'allez pas nous empêcher de protéger cette Cathy. Vous n'allez pas, vous ne pouvez rien créer. Nous sommes avec elle aujourd'hui, nous sommes avec elle demain. Courage à toi. Tu peux aller dans n'importe quel panel. Et je sais, parce que moi je travaille dans le milieu hospitalier, je sais ce que ça te fait le traumatisme, ce que tu peux voir ma chérie, ce que tu peux percevoir comme des flashs et autres. Si ça te fait du bien de sortir, pour te sentir bien, sors, viens parler avec tes frères et sœurs. Parce que c'est une communauté africaine, camerounaise, tu es camerounaise, tu n'es pas à part entière. Merci. Ahmed, je ne sais pas si tu peux rebondir. Ok, vas-y, tu peux rebondir, Guy Lola. Alors, voilà la preuve vivante.
mais quand même, c'est vrai que tout le monde ne s'est jamais compris. Mais voilà un peu un élément, voilà la preuve de quelque chose que je combats. Vous savez, le blog, c'est bien. On t'a toujours vu aussi tu fais beaucoup de choses dans la communauté. Tu fais un peu de partout. Tu as ton bon côté, tu as ton mauvais côté. Moi, je vais regarder plus le bon côté. Parce que regarder quelqu'un sur le mauvais côté, c'est déjà comme si on en veut ou bien on a un problème avec la personne. Mais la preuve vivante est là. Nous parlons d'un V qui est pareil à un crime. Et nous avons une petite fille... Monsieur le V, c'est un crime. Oui, qui est un crime, disons. Voilà, qui est un crime. Parce que oui, c'est un crime. Et nous avons une sœur qui monte. Elle vient, elle se confie à nous. Elle s'humilie. Pour moi, c'est s'humilier parce que elle parle de sa vie. Elle perd son travail. Il y a sa famille. Il y a son entourage. Quelque part, je peux dire, mais est-ce qu'elle est folle? Mais quand tu essaies d'entendre cette fille parler, tu vois une cohérence dans tout ce qu'elle dit. Que ce soit à midi, à minuit, à 2 heures, à 4 heures. Elle expose sa vie complètement sur les réseaux sociaux. Elle prend le courage de dire en plus que c'est 8 personnes. C'est 8 personnes qui lui ont touché. Vous pouvez imaginer si elle-même, elle imagine dans sa tête si elle avait inventé ça. Quelle humiliation elle aura. Mais comme nous sommes mélangés dans une bande de gens que derrière TikTok, ils vivent aussi de ça, je ne vais pas cacher. Et aussi derrière TikTok, la visibilité leur permet de, je sais pas, de se faire entendre parce que dans la vraie vie, ils ne valent rien. Ils refusent carrément d'écouter. Parce que soi-disant, on a cité des noms des personnes qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Ça veut donc dire que si on n'avait pas cité ces noms, est-ce qu'ils l'auront cru? Donc vous voyez à quel point on nous demande aujourd'hui que notre pauvre Afrique change. Mais en réalité, nous sommes tous dans une mendicité pauvre d'esprit même. Parce qu'on refuse carrément d'écouter les pleurs d'une maman, les pleurs d'une jeune fille, les pleurs d'une fille qui est là pour édifier nos sœurs. On va se rallier à la médiocrité absolue. C'est vrai que TikTok, c'est un endroit où on se distrait, mais c'est la médiocrité absolue. Moi-même, je crois souvent dans les panels. J'écoute pas parce que ça m'intéresse, parce que je me sers de leurs bêtises pour en tirer comme expérience édifier dans une femme. Mais malheureusement, comment devons-nous faire face à ça? C'est pas, moi je pense que M. Ahmed Kamel, c'est d'abord de frapper fort sur les influenceurs, les soi-disant influenceurs là, surtout dans la médiocrité, qui nous ont montré aux yeux du monde que on ne doit pas se plaindre, même s'il y a crime. Et dès le moment où c'est ton frère, c'est quelqu'un qui est lié à eux, ils assument, ils l'ont dit, ils assument, ils le soutiennent. Ça montre à quel point nous sommes vraiment en arrière. Je demande à Ahmed Kamel, toi qui as la visibilité, de continuer à soutenir pour que nous tous, même si ça va durer 2 ans, tant que le nom de Catherine sera menacé sur la toile, peu importe que on la soutienne, qu'elle ne baisse pas les bras. Parce qu'elle a besoin de la vérité, peu importe qui sera accusé. Heureusement que les éléments qu'elle a fournis permettent d'identifier déjà les accusés dans la liste de noms qui ont été donnés. Maintenant, quand la justice va se prononcer, ils pourront comprendre réellement le travail que tu es en train de faire, M. Ahmed Kamel. Pour le moment, je comprends je comprends, mais c'est comme ça. C'est pas qu'il est libre. S'il est libre, qu'il prenne le train, il aille à Bruxelles, on voit. Je pense qu'il y a les interdictions de sortie du territoire, il est suivi, il y a beaucoup d'éléments. Et je pense que même sur TikTok, il sera même incapable de prononcer encore le nom de Catherine négativement. Il va pousser plutôt les gens à l'attaquer. Et Catherine, tu as le plein droit d'enregistrer les lives et aller voir des psychologues chaque jour pour justifier la pression que tu as sur la toile vis-à-vis de ton histoire, par rapport à ceux qui vont t'attaquer. Pour que ça puisse aussi ramener les gens à la raison après ton histoire, qu'on peut aussi porter plainte à quelqu'un qui a dit des propos tellement méchants à ton égard, sachant que le V a existé. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Ok, old school, on t'attend, c'est ton tour. Sans laisser la place à une autre personne. Non, il y a une place Merci. libre. Ok. Ok. Bonsoir, Kwata. Non, moi, c'est un dossier un dossier que j'ai suivi depuis longtemps. Je vois un peu, j'écoute, mais
je suis d'accord avec ce que mon grand dit là, Guido là. Il connaît, je lui suis beaucoup. Franchement, ce qu'elle a subi là, il faut vraiment qu'elle soit soutenue. Mais moi, je ne comprends pas l'acharnement qu'il y a derrière elle, en fait. Je ne comprends pas l'acharnement qu'il y a derrière elle. Et parfois même, la plupart d'acharnement qu'il y a derrière elle, c'est les femmes. Hein. Ce n'est pas les hommes. C'est les femmes qui mettent plus... que je vois, qui sont contre... Oh, tous les éléments qu'elle a donnés, moi, je ne sais pas. Après, moi, je ne suis pas la justice. Et je pense que tout le monde n'est pas la justice. Mais généralement, tous les éléments qu'elle a donnés, et quand ça sort comme ça, là, ça tombe souvent que à 90%, c'est vrai, ou 98% même. Donc, et c'est que et tout à l'heure aussi, je voulais intervenir tout à l'heure pour dire que mon gars, Ahmed Kamer, ce n'est pas un tribaliste. Parce que les gens parlent aussi souvent de ça, et quoi que un tribaliste, bon, c'est pas le débat. C'est pas le débat. On reste concentré sur le débat. On va se concentrer sur le débat qui nous a fait monter. Mais en fait, je n'ai pas trop grand chose à dire, mais j'ai juste besoin de dire que il y a quand même des sujets que ça ne concerne pas la politique ou c'est cela. Au moins, c'est très important. Au moins, tu as le courage de monter sur le panel, c'est déjà ça. Félicitations. Félicitations aussi que tu apportes ton courage à Cathy. Même si comme tu dis que tu n'as pas grand chose à dire, le mot au moins, tu as monté, exprimer ton soutien à Cathy. On a besoin de tout ça. Et c'est avec les petites mains comme ça qu'on va aller beaucoup plus haut. Parce qu'au départ, on était un, elle était seule. Après, il y a eu deux, après, il y a eu trois. Et au fur et à mesure que le temps passe, ça s'agrandit. Parce que c'est une cause très, très, c'est-à-dire que c'est une cause qu'on prend au sérieux. Et nous, les Africains, nous avons pour habitude de vraiment banaliser le V. De vraiment banaliser. De fois, on trouve ça normal. La preuve, je me rappelle quand même quand on était au bled. Si tu n'as pas fait l'important, tu sais que tu n'es pas quelqu'un d'important dans le quartier. Pour vous dire à quel point. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour être important, pour être respecté par ses amis, il fallait passer par le V. Certaines personnes sont arrivées avec cette culture-là. Et certaines personnes, ça veut dire qu'aujourd'hui, là où nous sommes, nous avons le droit, le devoir, l'obligation d'abord de défendre ces victimes-là. Parce que si tu n'as pas été victime de V, tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui a été victime. Tu ne peux pas. Ça veut dire que ça te ruine complètement la vie. Ça te ruine complètement. Et quand les gens vont venir en disant que oui, non, évitez, je dis comme je disais toujours, partout où vous arrivez et vous trouvez qu'on est en train d'insulter Cathy, enregistrez seulement. Vous faites des enregistrements de 2 minutes, 3 minutes, pas plus. Et avec ça, on va constituer une très, 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 très bonne chose. Parce que comme je vous dis encore, merci, c'est important. On peut avoir des causes où on va rigoler, mais quand il s'agit du V, surtout quand tu viens vous expliquer comment ça s'est passé, la première question que tu te poses, waouh. Parce que personne ne l'a jamais cru. Quand on est arrivé dans les réseaux sociaux, on nous racontait qu'on a fabriqué des plaintes, mais aujourd'hui, quand il y a eu interpellation, c'est là où les gens se sont effrayés en se rappelant que, ah ouais, donc l'affaire là, ouh, donc c'est vrai. Non, je soutiens Yadjo, je le soutiens. Tu le soutiens pourquoi? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Non. Tu étais là? Non. Et quand on regarde encore tout ça, moi, Ahmed Kamer, je ne peux pas, je ne pourrai jamais soutenir ces gars. Je ne pourrai jamais. Et de la même façon, ils ont été virulents ce jour-là. C'est comme ça que je serai virulent avec eux. Faut pas avoir pitié de ces gars. Parce que 3 mois avant Cathy, c'est une autre fille qui subissait. Mais ce qui a sauvé cette fille, c'est qu'elle est sortie de la maison. Or, sur l'affaire de Cathy, c'est qu'elle a réceptionné avec tous les éléments. D'ailleurs, elle était aussi placée sous contrôle judiciaire. Donc, quand il y en arrive sur la toile en disant que non, oh, non, il n'en m'a pas condamné pour le V. Non. Tu as été mise en examen pour le V. Faut bien écouter. Tu dis? Demandez si c'est tous qui ont été libérés. Ah oui, il y a 4 personnes. C'est qui sont quoi là? Mais ça, c'est mise en examen. Tu as les mises en examen. Ah oui. Le problème, je pensais qu'on a libéré qu'une personne et on a gardé 4. Si on a libéré 5, le problème, c'est que comme on ne connaît pas, parce que jusqu'à preuve de contraire, comme on ne connaît pas, si nous avons des informations avec des retards d'un jour, avec des retards d'une demi-journée, mais comme on n'a pas des informations pied à la lettre, mais la mise en examen de Yann, tout le monde le savait déjà depuis 2 jours. Ok. Tout le monde le savait déjà. Voilà pourquoi j'ai dit, essaye de dire encore que tu es témoin assisté. Tu n'es pas témoin assisté. Tu as été mis en examen plein pot.
Donc, Là, c'est autre chose. Hein. ah non, ça c'est autre, mais il a une date de C'est autre procédure. chose. Ça c'est Mise autre en chose. examen, ça, c'est autre chose. Ça veut dire il y a les éléments, il y a les choses Voilà. qui te concernent. Donc, à partir de ce moment, les filles, soyez vigilants. Des hommes nana, il y en a partout. Femmes comme hommes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement que les femmes qui sont victimes de viol, les hommes aussi. Bien sûr, bien sûr. Les hommes aussi. Parce que quand vous voyez quelqu'un assis en disant que non, je suis témoin assisté, on a enlevé l'affaire du V, je te dis stop. Et je t'ai mis au défi. Et Merci c'est pour cette information parce que je ne savais pas. Je ne savais pas. Moi, je n'avais pas compris ça comme ça. Ah, donc, moi, je- oh, non, Guy, ne me dis pas que tu ne savais pas. Non, je suis en train seulement, j'ai lancé mon live parce qu'on a commencé à m'insulter. J'ai lancé mon live pour dire que je ne suis pas le juge quand j'aurai la décision. Maintenant que tu as dit. Non, il a été, il est mis en examen. Il est mis en examen sur le V. Ce n'est pas parce qu'il est mis en examen sur le V. Ce n'est Alors, pas parce ça que va, beaucoup de c'est personnes. bon. Non, il est complètement mis en examen. Et là, maintenant, les arguments, c'est intéressant. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Ah non, voilà pourquoi le défi est simple. Soit tu dis en vidéo que tu es témoin assisté dans l'affaire du V de Cathy. C'est la partie du film. C'est le défi que je fais. C'est-à-dire qu'aucun V ne sera plus jamais en sécurité dans les réseaux sociaux. Ah, ok. Mais voilà. Merci. Elle a fait le live après. Mais, Non, je ne savais pas. C'est moi, je ne savais pas. Amer, Oui. aucun V ne doit être effectivement en pro-sécurité, mais leur soutien aussi. Et comme je dis, Ah oui, y on compris doit- leur soutien, on doit- exactement. Y voilà. compris leur soutien. On doit ces Regarde gens-là l'affaire, les c'est afficher. c'est hein. Niftan. Si c'est l'affaire qui se... À partir du moment où certaines personnes ont démissionné juste parce qu'il y avait une photo, on les trouve avec le gars. C'est un crime. Ce truc est un crime. Mais moi, je pense que c'est l'ignorance qui parle. Non, c'est l'ignorance, Fabulos, c'est l'ignorance. C'est ça que je l'ignorance. c'est l'ignorance. C'est beaucoup d'ignorance. On l'a fait, l'affaire R. Kelly. Pourquoi tous ses collègues autour de lui se sont éloignés et ils se sont président de la Fédération camerounaise. Ils ont, Vas-y, vas-y. ils ont pris parole et ils se sont éloignés de lui, ils se sont dit on ne veut plus avoir affaire à lui parce que quand tu es accusé des choses aussi graves, toute personne autour de toi est forcément regardée comme une personne, Ouais, une potentielle ouais. personne. Regarde l'affaire Didi. Pareil, on avait beaucoup de soupçons. Tous ceux qui partaient dans son manoir, même que ce soit une visite officielle ou pas officielle, ils étaient soupçonnés. C'est les affaires qu'on a quand même suivies. Et moi, j'ai compris que, Amer, tu sais, moi, je trouve que tu fais un travail énorme. Le temps que tu prends déjà, franchement, c'est louable. Le temps que tu prends, l'énergie que tu y mets, le soutien moral que tu accordes à cette Cardio. franchement, je ne sais pas, que le bon Dieu te le rende au centuple. Parce que, en fait, quand les gens ne savent pas, même nous qui sommes là, qui vous écoutons, mais tu te dis, mais on est dans quel monde là? Quand tu entends les gens monter, demander que pourquoi c'est maintenant, mais tu te demandes qu'est-ce qu'ils sont vraiment dans ce pays-là, ou bien ils C'est le sont manque d'intégration, Fabulos. un véritable manque d'intégration, et c'est des sujets comme ça devraient ok, on n'a pas le temps, on a beau ça, on est arrivé dans ce pays, on a regardé, on a cherché l'argent pour envoyer l'argent à nos pays. Quand tu es confronté à un problème, c'est là où tu réalises que beaucoup même partent en prison là parce qu'ils sont ignorants de leurs droits et de leurs devoirs. Nul n'est censé ignorer la loi. Un problème aussi grave que ça, tu prends position, tu viens, tu affirmes l'innocence de quelqu'un qui est mis en examen. Tu ne sais même pas ce que c'est que être mis en examen. Tu ne sais pas ce que c'est que une enquête qui peut prendre autant de temps. Pourquoi est-ce que ça débouche à ça? Amer, il faut que tu fasses des masterclass là-dessus parce que je pense que beaucoup sont vraiment dans l'ignorance. Non, ils sont ignorants. Une grosse ignorance extrême. Parce que pour qu'un problème aille jusqu'au procureur, pour que l'enquête soit menée, pour que tu sois attrapé et que tu sois tu sois déféré, il faut assez d'éléments parce que beaucoup de plaintes sont classées sans suite depuis le commissariat. Exactement. C'est pas possible que tu puisses encore te poser est-ce qu'il y a affaire ou pas. Non, mais c'est qu'il y a des médecins, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les mains. Les justices ne fonctionnent pas avec les histoires de Congo, ça. Mais s'ils sont déjà même là en train de demander encore, est-ce qu'il y a les preuves qu'on l'a vu? C'est là où ça va dépasser. Mais c'est fou. Maintenant, la question, Guy Dola, attends un peu, une minute, mais au-delà des Congo-ça du machin, la loi fonctionne avec des preuves. La loi ne fonctionne pas, se lève pas. C'est pas un mec qui a porté plainte. Ça ne se limite même pas au niveau de Cathy. Parce que Cathy peut même se dire, bon, je me rétracte, je ne me sens pas bien en insécurité. Le ministère public. Le ministère public poursuit l'affaire. Bien sûr. Les gens ils sont dans quel monde, en fait? Je ne comprends pas, en fait. Ils sont plus dans l'émotion où c'est le frère. Donc, mon frère va aller commettre un crime et moi, je suis là, en train de l'encourager parce que c'est mon frère. C'est pas possible.
Il faut sensibiliser seulement parce Non, que Guido, voilà. là, je pense que t'es là et toi. Bonsoir tout le monde. De toutes les façons, Ahmed Kamer a dit quelque chose de bon ce soir. Ahmed Kamer, je trouve un live sur ce mec-là, je vais enregistrer, je t'envoie ça. Oui, comme tu as dit que ça va aider. Parce que les Camerounais sont tellement bêtes à un degré que l'homme camerounais est bête à un point que, parce que tous ces gens qui sont en train de faire des lives sur lui, comme tu as dit, je trouve un live sur lui, ils sont là avec des faux comptes, des faux profils. Comme vous êtes des totos, vous faites le aide-moi à détester. Faites des lives, nous on va enregistrer, on envoie. C'est simple. Mais comme tu as dit quelque chose de juste, donc il va falloir que tous les 540 personnes qui sont là, ceux qui sont en train de faire des lives, comme ils ont décidé qu'ils vont faire des cagnottes. J'ai vu un truc aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de faire une cagnotte. Je pense que c'était pour lui, parce qu'on est en train de plaider qu'il est innocent. Maintenant, là, on trouve ce genre de live, donc on enregistre, on envoie ça à Ahmed Kamer. Bon, maintenant qu'il a été mis en examen, on fait comment? Ahmed Kamer, tu sais, les gens qui font le aide-moi à détester là, continuez toujours dans la bêtise. Non, c'est pour les gens qui aident-moi à détester. Maintenant qu'il est mis en examen, je vous rappelle que pour être mis en examen, c'est parce que tu as fourni des preuves. Vous avez compris? Pour être mis en examen, Ils sont partis à l'école pour écouter le son. Comme les Camerounais partent trop à l'école là, ils sont allés à l'école pour écouter le son. Tellement qu'ils sont bêtes, même le bon sens, ils ont perdu. Je dis, donc la communauté camerounaise m'énerve à un point que, parce que tout ce qui est négatif, c'est nous. Tout ce qui est mauvais dans les réseaux sociaux, sale, c'est nous. C'est nous. Regardez comment on a détruit l'image du pays. Tout ce qu'on sait faire, je suis intellectuel, je suis parti à l'école, j'ai des gros diplômes, j'ai des gros ceci, j'ai des gros gna j'ai des gros gna. Un simple petit problème. Allons dans le bon sens. Mais vous faites le aide-moi à détester parce que vous dites que le mec est innocent. Les preuves sont là. On vous a tout donné. Non, honnêtement, hein. Donc, il va falloir qu'on mette tous les gens de TikTok, sous tous les Camerounais négatifs qui sont dans TikTok là. Il va falloir, il est from C4. Il est from C4. Je ne sais pas si Cathy, je ne sais pas comment vous pouvez faire pour donner même le voice où il pleure. C'est là-bas qui m'intéresse. Parce que même cette voice qui pleure là, pour démontrer à quel point le concerné n'est pas neutre dans cette affaire. non, ça veut dire qu'à partir du moment où, on a le document qui le place qui certifie qu'il est. Oui, mais si tu as le document là, tu publies pour partager à ceux qui font le live pour Cathy, tu vois, et on met quand on a les contre-arguments. Moi, je ne veux pas beaucoup, je veux seulement le truc, voilà, c'est tout. Avec le titre, avant de dire quelque chose pour les contre-arguments, il faudrait avoir aussi, voilà. C'est pour ça que tu as vu tout à l'heure. Je te fais une petite démonstration de force. Il était censé lancer le live à 20h, non? Oui. Il ne peut pas lancer d'après toi. Mais je pense qu'il a intervenu dans d'autres lives, pas lui. Hein. Je vais t'expliquer pourquoi. Il ne pensait pas que la vérité, ça allait sortir. Parce qu'il avait déjà dit à tout le monde que l'affaire est close. Maintenant que le document est sorti pour nous dire là-bas que l'affaire n'est pas close, il a été placé, mis en examen. Là, alors, c'est panique totale. Mais mise en examen, il a encore le pouvoir de la justice. Voilà, donc ça veut dire que mise en examen, ça veut dire que prépare-toi maintenant à être jugé. Ok. Pour cette affaire. Et pour qu'on te place en mise en examen, c'est parce que la victime a apporté assez d'éléments pour pouvoir avancer ton dossier. Et même si tu peux être mis en examen, on te dit, mec, en plus que tu es mis en examen, il y a un contrôle judiciaire qui peut avec. Donc voilà la situation où elle est là aujourd'hui. Donc, s'il lance le live là maintenant et que les gens lui disent que tu nous avais dit que que le dossier était fermé, non. Mais comment se fait-il que le dossier est ouvert? Comment se fait-il que maintenant tu es impliqué dans l'histoire? Tu justifies ça comment? On est là parce qu'on suit la vérité. La vérité, ce sont les actes. La vérité, ce sont les preuves que tu avances. On n'est pas dans tel avait dit l'autre jour, on n'est plus dans tel avait dit que non. On est dans tu as fait quoi? Voilà ce que j'avance. Tu as fait quoi? Voilà ce que j'avance. Voilà ce que je propose. C'est là où nous sommes déjà. Voilà pourquoi j'ai dit, celui qui n'a pas de preuves ne me parle pas. Si tu me dis qu'il est témoin assisté, quand tu es témoin assisté quelque part, je répète, quand tu es témoin assisté quelque part, tu as le document que le procureur ou le greffier te donne qui certifie que tu es témoin assisté dans l'affaire XXX. Si tu es mis en examen, il y a le document qui sort, qui stipule que tu es mis en examen. Mais quand il est resté dans sa chambre, il a réfléchi, il a regardé, c'est dit que non, comme les gars là sont trop bêtes, ils ne savent pas, je vais un peu dire, je vais envoyer un mot, je vais dire que je suis témoin assisté et on a retiré le V. Quand il a annoncé ça, on est d'abord resté tranquille. Parce qu'on était dans une autre de cette affaire de vol. Maintenant qu'on revient maintenant,
Une fois qu'il est libre, on nous informe que non, gars, il n'est pas libre. C'est que l'affaire, c'est maintenant que l'affaire commence. Maintenant, officiellement, la justice française inculpe Nana pour lever. Maintenant, on va en justice là-bas pour débattre. Là-bas, chacun va dépendre de son territoire. Mais vu les preuves... Et je tiens à te rappeler que quand c'est comme ça, les 8 là, ça va devenir le champ de bataille, hein, parce que chacun va se tirer à balles réelles. Ils n'auront pas de parole. Il y a la confrontation, il y a les niveaux d'implication qui vont être forcément mis en avant. Chacun va dire non, moi je n'étais pas ça, je n'étais faisais pas ça, peut-être lui. Pour dire vrai, je n'ai jamais vu un garçon qui était comme ce mec qu'on appelle Yann. Tu sais que tu as un problème qui parle du VIOL. Même si tu as soupçonné mon ami, moi à ta place, je reste d'abord tranquille, j'évite les réseaux sociaux. Merci. Je vis les réseaux sociaux. Donc je reste serein pour gérer cette affaire. Les réseaux sociaux vont arriver après, au cas où je suis innocenté. Mais c'est toujours toi qui veux faire le pourvu. C'est toujours toi qui veux montrer que non, tu es innocent, tu es ceci, tu es comme ça. Mais parce qu'il en a l'habitude, il se prend pour un gros mort. Il veut montrer aux gens que c'est d'abord lui. Pourtant, il est dans le déni total. Oui, mais c'est un bangado. C'est un bangado. Est-ce que les bangados comprennent ça? Un bangado, il a déjà mis dans sa tête que lui va faire tel, il va faire tel. Patrick, je vais te dire un truc. Nous, on était délinquants. Hein. On était délinquants. Mais aujourd'hui, c'est pas passé à la maison. C'est que la posture qu'il a dans son minimum de raisonnement, hein, il se dit que cette posture des réseaux sociaux peut nous suivre. Parce qu'il est limité à penser que c'est sur la toile qu'il est fort. Parce que lorsqu'une personne sait qu'il n'a rien à voir avec cette affaire, comme tu l'as dit, il ne sera même pas en train de monter sur des lives. C'est juste. Effectivement. Pardon, Patrick. Guy, je pense que vous n'avez pas très bien compris. C'est Amer qui a compris leur manière de fonctionner. Le truc, c'est que le gars allait avoir des finances pour financer les avocats. Ah, d'accord, je vois maintenant, ouais. Je vois le stratégique. Et il avait justement besoin de ce soutien des réseaux là pour surfer. Mais il n'est pas con, totalement. Vous pensez qu'il est con? Il avait besoin de... c'est aussi une stratégie. Soutenir un violeur, mais c'est grave. Franchement. Vas-y, Laurent. Ok. Moi, je pense que vous avez affaire à un pervers narcissique. Et un pervers narcissique, quel que soit sur la toile ou bien ailleurs, c'est un mec qui, pour lui, il a trop raison. Regardez ses fans. Qu'est-ce qu'ils disent, ses fans? Ses fans disent quoi? On va le soutenir, coûte quoi qu'il arrive, on va le soutenir. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à le soutenir dans sa bêtise. Et lui-même, en fait, sachant le soutien qu'il a derrière, le gars, il continue, mordicus, à vous dire que non, écoutez, voilà, moi, j'ai rien fait. Parce que dans tout ça, il y a des gens qui n'ont pas les éléments, effectivement, mais malgré qu'ils aient les éléments, moi je te le dis, à mère, ce mec aura du soutien. Il aura du soutien parce que ce gars, c'est un pervers narcissique. Il a su se faire malheureusement sa fanbase sur TikTok ici, qui le soutient. Mais il faut pas oublier une chose, les amis. Et c'est pour ça, à mère, que mon combat, je pense, dans quelques temps, sera celui-ci. C'est pour ça que sa fanbase qui s'affiche sur les réseaux, qui sont en train de faire des lives à visage découvert, pour soutenir ce mec, il faut aller dans leur entourage. Il faut aller prendre les vidéos de ces personnes, les publier partout. Si vous pouvez même aller sur les villes, sur les Facebook, attention, des villes, d'accord, dans lesquelles ces personnes habitent, vous publiez sur le Facebook, vous allez sur Twitter. Vous allez sur Twitter, vous savez ce que vous faites? Regardez, vous allez sur X, vous capturez la photo, la vidéo de la personne quand elle est en train de dénoncer, de valider le VIOL. Vous allez sur X, vous prenez et puis vous publiez et vous taguez la ville et vous taguez le maire de la ville dans laquelle cette personne habite. Vous comprenez? Vous taguez, vous taguez le maire de la ville, d'accord, dans laquelle cette personne est en train d'habiter. Et vous lui posez comme question, est-ce que c'est normal que parmi vos habitants, il y ait des gens qui valident le VIOL? Vous prenez ces trucs-là, vous allez même dans les trucs du Rassemblement national. S'il faut, on va taper fort sur ces gens-là. Vous allez le truc dans les trucs du Rassemblement national, vous dites que voilà les gens, Rassemblement national, vous voyez, vous plaignez des noirs, voilà des noirs qui valident le VIOL. Qu'est-ce que vous comptez faire de ces noirs-là? Et vous mettez les personnes, vous allez sur X tous là-bas, et vous allez voir que ces gens-là, je vous jure, qui vont non seulement plus jamais soutenir Yann, mais en plus de ça, ces personnes seront silencieuses. Ces gens-là, il faut pas avoir pitié d'eux. Il faut pas avoir pitié de leur famille. Il faut pas avoir pitié de leurs enfants. Il faut pas avoir pitié de quoi que ce soit. Même si ce sont les baobabs de leur famille qui les soutiennent parce que ils envoient l'argent. Ces gens-là, il faut absolument les empêcher de vivre. Il faut qu'au boulot, je dis que quand ils vont au travail, qu'on les mette très mal à l'aise. On doit les mettre mal à l'aise. C'est-à-dire que les collègues ne doivent même plus approcher cette personne. On ne doit pas on doit les tuer socialement. Je parle de socialement. Exactement. Ces personnes-là. On doit les tuer socialement. On doit le faire. Ok.
C'est là où je dois commencer. On attend juste les lives. Les lives des gens qui le soutiennent. On fait juste les captures d'écran. On envoie ça à Mec, mais c'est fini. S'il faut faire des trucs avec leur compte, c'est mieux. Parce que c'est trop simple. Oui. Donc. Oui, Suzanne, on t'écoute. Oui, bonsoir le panel. Soutien encore à Catherine de la Lyonne. Je suis de même avis que vous, de la dame qui est en train de parler là, qu'il faut tuer ces gens socialement. Déjà même au niveau de TikTok. Parce que je me rends compte que les gens préfèrent le faux, ternir l'image du Cameroun, parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils viennent travailler l'argent sur TikTok. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Vous ne pouvez pas détruire la vie d'une jeune dame. Parce que vous allez recevoir les vues qui vont vous donner l'argent à la fin du mois. J'étais tout à l'heure sur le live de mon frère camerounais du Camer, excusez-moi. Il a remis des vidéos vraiment qui sont vraiment dénigrantes pour eux. On l'entend pas. Je ne sais pas si vous l'entendez. Chez moi, là, un appel. Moi, j'entends rien du tout. Je pense qu'elle a bugué. Suzanne, on ne t'entend pas. Suzanne, on ne t'entend pas. Non, il doit avoir eu un bug. Ok. Donc, Patrick, les gens viennent nous foutre la honte. Les gens viennent nous foutre la honte. Non, honnêtement, ce que Roro a dit là, c'est la vérité. Ah, mais maintenant, là, on trouve souvent un panel. Je dis bien qu'un panel. Tous les gens qui sont dans le live de Ahmed ici, vous trouvez seulement un panel, soutien à Yann. Faites juste une petite vidéo sur la capture d'écran, vous envoyez ça avec Ahmed. Maintenant, ça serait comme ça parce que nous sommes déjà fatigués avec des Camerounais qui acceptent la bêtise. Qui acceptent la bêtise. Ça, c'est à un moment donné, il va falloir que le bon sens des Camerounais, où est parti le bon sens? Si dans l'éducation que vos parents vous ont donnée, vous ne parvenez même plus à réfléchir, quand même, le bon sens est là. Le bon sens, il faut un peu essayer de regarder le bon sens. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas venir parler fort et vous soutenez le faux. Et ce qui est encore énervant et puis pire dans tout ça, vérifiez l'information avant de soutenir quelqu'un. Ce n'est pas parce que c'est votre ami et que vous refusez de vérifier l'information. Vous dites que non, pour un truc de VIOL, vous prenez d'abord votre ami, vous le mettez derrière. Et après, vous partez soutenir un pédophile. Non, mais c'est pas bien ça. À un moment donné, il va falloir qu'on essaie un peu de se regarder. Vous acceptez quoi comme ça? Qu'est-ce que vous acceptez de ça comme ça, là, vous les Camerounais, là? Vous êtes là, vous soutenez quelqu'un qui fait des bêtises depuis la nuit des temps. Le gars, il avait raconté, je pense qu'il a eu à nous faire un petit conte de son histoire. La manière dont il a voyagé, il est arrivé au Nigeria, il vendait le piment là-bas. Qu'il était obligé de vendre son piment pour qu'eux puissent progresser jusqu'à ce qu'il a frappé une dame qui les a accueillis dans une maison et elle faisait la prostitution. Il nous a un peu conté son histoire. Mais maintenant, tu as l'opportunité que Dieu t'a donné la chance, tu es arrivé en Europe. Mon ami, concentre-toi sur ta vie et ta famille. Mais qu'est-ce que tu fais? Comme certains Camerounais ont toujours l'esprit du Cameroun, il y a un mot là qu'Ahmed a eu à dire, faire le poti. Ils se disent que les histoires de l'Afrique, c'est encore ça ici en Europe. Ils sont venus avec les mêmes bêtises. Et ils continuent toujours à nous montrer la perversité dans les réseaux sociaux. Voilà ça aujourd'hui, voilà la réalité qui va te rattraper. Je pense que ce Yann a eu des problèmes ici avant. Et aujourd'hui, voilà encore le même Yann qui est là devant. Non, à un moment donné, arrêtons un peu cette histoire-là. Arrêtons un peu de salir l'image du Cameroun. Tout le monde nous insulte. Tout ce qui est mauvais sur la toile, on nous pointe du doigt. On vous dit non, la communauté camerounaise. J'ai dit tout ce qui est sale et mauvais, c'est les Camerounais. Tout ce qui est propre et bien, c'est les Burkinabés. Si vous observez bien tout ce qui est en train de se passer en ce moment-ci, quand on parle de ce qui est ça, c'est la communauté camerounaise. Parce qu'on sait que nous, le sang calisson, on publie tout ce qui est... Donc, nous, on n'a rien à cacher. Regardons-nous un peu en face. Moi, je suis dépassé par ça. C'est un mec que moi, je respectais beaucoup, ce Yanda. Mais au moment où tu parles déjà VOL, une femme, vous êtes au nombre de 8. Il y a l'autre que, Ahmed nous a mis les voices ici, là, l'autre jour. Comment quelqu'un est loin là-bas chez lui, on l'appelle au téléphone qu'il y a le Sassaye ici. Lui aussi s'élève comme quelqu'un qu'on a vendu à la sorcellerie parce qu'il vaut mon goût. Mais mon ami, allez chercher les putes. Il y a des pétasses là. Allez payer les putes. Ok, tonton. Comment les mots. Oui, je m'excuse. Comment des gaillards comme ça là. Vous faites des choses, donc vous êtes des gaillards. Il y a le Mougouli un peu de partout. Allez payer ça là-bas. Mais comment vous partez détruire la vie d'une jeune femme? Ça va rester en elle toute sa vie. Et vous êtes là et on doit vous laisser? Non! Pour moi, on doit même mettre la peine de mort par rapport à ça. Parce que imagine qu'on fait ça à ta soeur.
Tous ces gars-là, les 8 gars-là, les 8 là, est-ce que vous avez aussi des sœurs, non? Imaginons qu'on fait ça à votre sœur. Et on voit comment les gars font des panels. Non, celui de Ahmed Kamel là, comment il a le visage comme ça, il est là, il veut détruire Yann, il veut saboter Yann. Il fallait un peu suivre le sale live que j'ai suivi aujourd'hui là. Non, à un moment donné, on a perdu le bon sens. L'éducation que nos parents nous ont donnée. Je pense que les Camerounais, nous avons atteint le pic, le fond. Ça ne vaut plus la peine. Ça ne vaut plus la peine pour la communauté. Je suis désolé de dire ça, mais nous avons atteint le fond. Je suis désolé, hein, mais je suis malade par rapport à ça. Parce que le bon sens des Camerounais est parti. Voilà. Ils sont arrivés ici là pour détruire, pour salir notre drapeau camerounais. Mec, il y a le travail même dans les cimetières. Allez travailler. Même dans les morgues, allez habiller les cadavres. Mais ils sont capables de tout, détruire toutes les femmes ici là, voler les cartes bancaires, VIOL les femmes, les enfants, parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ce sont que des fainéants. Vous allez détruire notre drapeau ici. On va vous pourchasser jusqu'à ce n'est pas bon. Bonne nuit à tous. Merci pour Merci, votre courage. Exactement. Je vais juste dire un mot. Exactement. Ce que tu as dit là, c'est ça. On va vous détruire. On va vous détruire. Vous, quand vous voulez salir, vous voulez absolument salir notre drapeau. Vous voulez absolument qu'on ait honte, qu'on ne marche plus la tête haute. D'accord? Qu'on dise qu'on est Camerounais, qu'on marche avec la honte au corps. On va vous détruire. Merci Skenya. On va vous détruire. Aïe, on va vous détruire. Moi, j'aurais pas pitié de vous, hein. Je vois un live où vous êtes en train. Écoutez, ayez peur de moi, hein. Moi, je vous dis ici, là, c'est Amer qui me connaît, hein. Moi, quand je fais des combats, c'est très mauvais. Vous êtes mon nouveau combat. Vous arrivez sur la toile. Vous validez le VIOL, vous validez le Djali, vous validez tout ça. Je vais vous capturer, je vais aller sur X, je vais taguer le maire de votre ville, je vais faire des recherches sur vous. Si les gens je vais vous publier et je vous assure que une personne, on fait ça à une personne, tout le monde va arrêter. Je dis qu'on fait ça à une personne. Surtout les femmes là, vous les femmes là, je vais tout faire. Je vais taguer le maire de votre ville. Je vais le taguer chaque jour. On va faire des enquêtes sur vous. On va vous envoyer les assistantes sociales. On va vous envoyer les assistantes sociales. On va vous envoyer. Je dis que c'est-à-dire que on va vous montrer que nous là, on a le passeport français. C'est-à-dire que je vais faire ma plus belle plume, ma plus belle écriture à Macron, à Emmanuel Macron. Je dis que ma plus belle écriture. Je vais lui dire, Monsieur le Président Macron, est-ce que c'est normal d'avoir au sein de la France des personnes qui font l'apologie, qui félicitent, qui soutiennent quelqu'un mis en examen pour VIOL? Les amis, vous allez avoir les assistantes sociales. On va chercher vos enfants. Vous jouez avec. On va pour vos enfants, on va même d'abord prendre vos enfants, on va d'abord dire que pardon. Voilà vos enfants, on va d'abord les prendre et mettre de côté. Vous là, on va aussi vous faire une, c'est-à-dire que la pression que l'État français va vous mettre sur le dos, vous allez pas croire. Surtout vous les femmes là, vous les mamans là, qui êtes en train de valider ça, vous qui avez les enfants, pondez les enfants partout là, qui validez le VIOL. Je vous promets, je vais simplement, c'est-à-dire que vous allez vous expliquer, hein. On va aller vous prendre, on va vous mettre dans les locaux, peut-être pas au commissariat, mais on va vous mettre dans les locaux de la mairie là, vous allez recevoir des trucs de la caisse, les allocations familiales, tout ça. On va vous poser la question, mais madame, qu'est-ce que vous faites sur la toile à valider quelqu'un qui a été mis en examen pour vous supporter ça? Mais attendez, on va vous poser des questions. Vous pensez que c'est comme ça? On va vous poser des questions dans votre travail. On va aller vous poser des questions là-bas. On va dire que, pardon, comme tu es caissière à Carrefour là, on va te dire que maman, comme tu es caissière là, Carrefour, on tient à l'image de Carrefour. Madame, voilà ta lettre de licenciement, pardon, tu quittes, tu libères. Vous pensez que c'est très, on va vous, c'est-à-dire que on fait ça à une personne, Amer. On fait ça à une personne. Je te jure que tout le monde va se désolidariser de ce gars-là. Une personne. Une seule. Ils vont dire que tu ne dis rien. Ça, c'est le slogan camerounais. Ah, tu ne dis rien. Laisse ça. Tu ne dis rien. C'est ça le slogan camerounais. Tu ne dis rien. Effectivement, il y a les associations, merci là-bas, merci la naturelle. Il y a les associations de protection aux femmes. On va vous dénoncer. Merde, on va vous dénoncer. Vous pensez que la France, là, c'est un pays dans lequel on peut s'asseoir, on met sa caméra parce qu'on a un forfait 2 € chez Free, on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi? Vous pensez que c'est comme ça la France? On va vous traiter. Parce que vous payez 20 € par mois le forfait Free, d'accord? Le forfait Bouygues, parce que vous payez 20 € par mois, vous pensez que vous avez le droit de vous asseoir? Malgré le fait que votre connexion, alors que vous avez la connexion Internet, vous pensez que vous pouvez dire tout et n'importe quoi? On va vous traiter. On va chercher les associations de femmes, pour la solidarité des femmes, tout ça. On va les indexer. On va leur montrer vos photos. On va leur montrer vos propos. Ils vont lancer des procédures sur vous. Les femmes, vous n'allez pas croire ce qui va vous... C'est-à-dire que vous allez être vous-même choqués.
Vous-même, après, vous allez être les premiers à dire que, ouais, c'est ça mes frères camerounais qui m'ont fait du mal sur la toile. On va vous faire du mal. Parce qu'on en a marre que vous nous souillez notre drapeau. On en a marre de la honte. On en a marre. On est fatigué de la honte là que vous nous ramenez tout le temps, en fait. On est fatigué de votre sale comportement. Moi, je vous dis ça. Voilà. Merci, j'ai fini de parler. Moi, je pense que, avec ce que Roro dit là, il faut organiser ça très bien. Tu vois, toutes les personnes qui sont en avant là, il faut non seulement porter plainte pour harcèlement, il faut que Cathy porte plainte pour ces personnes-là, ces personnes influentes, hein, et même non influentes. Ça, c'est déjà un truc où elle devrait vraiment se prendre aussi le temps de mettre en avant. Et en plus de ça, toutes ces personnes-là, dénoncer avec la plus... Parce qu'en fait, la peur doit changer de camp. La peur doit vraiment changer de camp. Ce n'est plus aux victimes d'avoir peur, d'avoir vraiment... de vivre ces harcèlements-là. Ce sont ces bourreaux-là. Parce que quand tu participes et tu détruis encore la victime, c'est que tu participes clairement au V, parce que le V en soi, comme j'ai expliqué la dernière fois, n'est pas seulement l'acte de paix, en fait, de pénétration, mais c'est aussi le fait de la détruire complètement, psychologiquement, mentalement, moralement, et dans tous les aspects de la vie, tu détruis la personne. Et ces personnes qui s'associent, parce que ils s'associent à un crime, parce que c'est une association clairement organisée, parce qu'ils se sont organisés finalement, même sur les réseaux sociaux, au-delà du V qu'ils ont eu à faire, ils continuent à harceler. C'est aussi un gros crime qu'ils sont en train de commettre en mondiovisieux. Clairement mettre en avant le harcèlement pour détruire. Parce que quand j'entends leurs paroles, c'est une personne qui a été victime n'a pas le droit de venir parler. Selon qui? Quelle loi qui l'interdit et qui vous donne le droit de museler une victime? Qui vous donne ce droit-là? Et au-delà de tout ça, ils sont capables de l'insulter, des injures publiques. Mais je dis, j'hallucine. Laissons même que les histoires de communauté et autres. Mais l'être humain devient mentalement, mais plus qu'instable. On va à la dérive complètement. Quand tu réalises que on exprime clairement qu'une femme sur deux, selon les statistiques de l'INSEE, subit le V. Mais, ou même encore, a subi, par exemple, les attouchements ou encore a été harcelée sur le plan V. Mais tu réalises qu'il y a énormément de femmes qui sont encore en train de protéger un V. Mais tu te dis, mais c'est pas possible, nous sommes dans quel monde? Est-ce que... Non, mais il y a un problème, il y a un gros problème à mec à mère. Moi, je pense qu'il faut commencer effectivement à toucher ces personnes-là, comme ça, ils comprendront que ce n'est pas seulement le fait d'ouvrir sa bouche sur Internet qui est très bien. Il faut peser le pour et le contre avant de l'ouvrir. C'est très important. Parce que l'impact des mots, on connaît très bien ce que c'est. Et le cyberharcèlement qu'ils sont en train de mener sur la personne là, c'est encore terrible. Moi, je sais pas d'où Cathy tire son courage, cette force-là. Je vous assure que moi, je n'aurais pas. Je peux vous montrer forte et courageuse, mais la manière que cette fille-là se bat pour obtenir justice, que ce soit sur le plan administratif, moi, j'aurais été épuisée. Avec le temps que ça a mis, franchement, j'aurais été complètement épuisée. J'aurais été vraiment fatiguée. Mais elle a attendu, elle a tout fait dans les temps, dans les délais. Elle continue à se battre. Quand la situation, au bout de presque 2 ans, ils ont été mis en examen, elle continue sans relâche. Et des gens imberbes, mais vraiment limité. En fait, ce qui me choque, c'est ces personnes-là qui se disent représentantes du blog, qui parlent. Quand tu les entends parler, tu te dis, mais est-ce ils ont même fait, parce qu'il y a, au-delà même de l'instruction, des gros diplômes en droit, à Mekame, il y avait ce qu'on appelle l'éducation civique, qu'on avait même au primaire. On avait ça. Il y avait le bon sens qu'on te donnait comme éducation, au-delà de l'éducation qu'on te donnait à la maison. Mais il y avait aussi l'éducation civique à l'école. On te disait, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Ils ne l'ont plus du tout. Il n'y a aucune honte. Et c'est ces personnes-là qui se disent leaders. Franchement, Amaya, je te jure qu'il y avait certains succès qui étaient abonnés, chez bloqué. Il y a même des gens avec qui on est tout le temps là. Tu vas voir leurs commentaires. Tu te dis, ils se prononcent pas, ils montent pas sur les lives, mais tu vois des commentaires, tu te dis, mais c'est la personne que je connais dans la vraie vie qui se prononce comme ça sur un tel sujet. Tu es choqué. Tu es choqué de leur réaction. Bravo encore à mère. Hein. Mais Cathy, franchement, je pense que, comme on parlait comme elle disait, elle a le soutien de sa famille, elle a le soutien des psychologues, elle a le soutien, mais vraiment, continuons à lui donner de la force, de l'amour et surtout au-delà même des gens qu'on va aller traquer, mais surtout, elle a besoin beaucoup plus de nous qu'on nous l'imaginons, en fait. C'est un long processus. La guérison ne viendra jamais parce que moi, je connais très bien par quoi elle est passée. Tu ne guéris jamais, je dis bien jamais de ce type de trauma. Au grand jamais. Mais tu vas devoir vivre avec, tu vas devoir faire avec. Et il y aura toujours des choses pour te rappeler que ça t'est arrivé. Il y aura toujours des moments où tu te disais, est-ce que c'est réellement... Tu te dis, tu es dans un noir total.
Mais je pense qu'elle a vraiment besoin beaucoup plus d'amour. Et merci pour l'amour que tu lui donnes à Mère Camère. C'est vraiment une force. Parce que je pense, comme elle-même le disait, elle était déjà fatiguée. À chaque fois qu'elle voit, comme elle voyait encore comment on l'affichait, comme tu as dit, pendant qu'elle avait perdu son père, elle ne pouvait même pas se montrer, elle pouvait rien faire parce que cette photo circulait partout. C'est plus qu'un trauma. Au-delà du V, les personnes ne savent pas que en venant encore la crucifier, ils continuent à participer à sa destruction. Et c'est méchant. Oui, mais le problème, c'est que, et c'est là où je dis souvent que c'est comme, par exemple, tout à l'heure, quand elle a dit qu'elle est dehors, je lui ai dit, maman, regarde un peu, c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est qu'on te dise que tu es, que ton justice soit faite pour toi. C'était ça le plus important. À partir de ce moment-là, tout le reste. Elle a dit qu'elle était dehors, comment? Qu'elle ne se sentait pas bien? Non, parce qu'elle s'est dit que comme il était dehors, elle s'est dit que bon, voilà, il va encore recommencer à lui harceler et tout. Et tout. Elle a dit que non, maman, ne t'inquiète pas. Le plus important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les preuves que tu as données, il y a une mise en examen. Mais d'ici demain, après-demain, on va nous sortir. Nous, on va savoir ce qui s'est passé. Rien ne se cache ici. Nous, on va savoir ce qui s'est passé. Donc, pour l'instant, à 1000%, Yann a été mis en examen. Tout simplement. Donc, voilà. De toutes les façons, moi, je vais descendre. Je vais dire à tout ce monde, à tout ce beau monde qui est sur ce panel que si vous voyez seulement un live, soutien à Yann, surtout dans la communauté camerounaise, faites la capture d'écran ou soit vous faites une petite vidéo, vous envoyez seulement à Mère Camère. Ok, il n'y a pas de... C'est seulement un petit live. Okay. Soutien total à Yann. C'est ça. Ok, je vous Parce qu'il va remercie. falloir que les Camerounais arrêtent les Non, bêtises. attends, Patrick, s'il te plaît, Patrick. Vous n'allez pas envoyer à Mère Camère, il a assez de choses à gérer comme ça. Vous allez aller sur Telegram. Je vais vous mettre mon Telegram. Vous allez m'envoyer les vidéos. Exact. Vous allez m'envoyer les vidéos. Je vais récupérer le combat. Vous m'envoyez les vidéos sur Telegram. Je vais vous mettre mon Telegram là dans les commentaires. Vous m'envoyez les vidéos. D'accord? Je vais publier ça. Je dis que je vais publier ça, moi, Roro. Je vais publier ça sur X. Je vais publier ça sur Facebook, le Facebook de la ville. Vous essayez de m'avoir les informations de la personne. C'est pas que tu captures, tu m'envoies et tu essayes de, tu mènes toi aussi ton enquête à ton niveau. Tu essayes de trouver le nom de la personne, la ville dans laquelle la personne habite. Vous m'envoyez ça et je vais voir comment cette personne va se déplacer dans sa ville. Moi, je vais voir ça. Je vais voir. Parce que vous pensez que, comme l'a dit Fabulouz, ma soeur Fabulouz, elle me connaît, hein, Fabulouz, n'est-ce pas, ça fait longtemps. Elle me connaissait, les combats que je mène sur TikTok, c'est des très mauvais combats. Hein. Très mauvais combats. Donc, si comme vous êtes du genre que vous pensez que moi, là, moi, je vais pas vous laisser. Parce que je suis fatiguée qu'on suit les Camerounais. Je dis que vous m'envoyez sur mon Telegram les vidéos où on est en train de soutenir le VIOL de Yann. Je prends cette responsabilité. Je vais publier ça sur X. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Je dis que les gens vont venir faire les pleurs du mollet ici. Ils vont pleurer sur TikTok que on m'a chassé du travail. Comme les blagues. Vous pensez qu'on va vous laisser faire. On ne vous laisse plus faire. On ne vous laisse plus faire. On va plus vous laisser faire. Vous allez voir comment on peut être très nuisible. Nous les gens là, nous les gens qui avons grandi ici, vous allez voir comment on peut être très nuisible. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est déjà trop. Trop c'est déjà trop. On va rien, effectivement, parce qu'on ne va rien laisser. Je dis qu'on n'aura plus pitié de vous. Vous, les soutiens de Yannick, là, on n'aura plus aucune pitié pour vous. Comme vous pensez que vous connaissez trop, vous pensez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pensez que vous êtes des personnes qui êtes aptes à pouvoir nuire à la fille, vous allez dormir sur vos deux oreilles. On va vous persécuter dans votre famille. Je ne vois vous pas n'allez pas dormir. Vous n'allez plus dormir. Je dis qu'on va vous persécuter dans vos propres polices. C'est-à-dire que un matin comme ça, vous allez aller faire les courses. Les gens vont vous regarder de travers comme si vous sentez mauvais. Parce que on va vous afficher. On va vous traquer. On va vous montrer on va vous envoyer vos noms là. Vos noms, vos prénoms. On va envoyer ça chez les assistantes sociales. On a des gens qui travaillent à la CAF. Hein. On a des gens qui sont assistantes sociales. On va vous publier là-bas. Vous n'allez pas croire. Vous-même, parce que vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes en train de faire. Regardez comment Alexis Chens. Alexis Chens, c'est quelqu'un qui a tout perdu du jour au lendemain. Parce que son cheval de bataille, c'était de venir taper sur les femmes. Aujourd'hui, il est où? Il est où aujourd'hui? On va vous faire la même chose. C'est-à-dire, même au pays, là, quand vous allez rentrer au pays, là, vous n'allez même pas, même le pays, on va vous dire que, pardon, rentre d'où tu vas. Va loin, même au pays. Parce que trop, c'est trop là. J'ai dit que la peur doit changer de camp. C'est à vous que maintenant, vous devez avoir peur de soutenir un mec qui a VOL, une femme, qui est en plus mise en examen. Mais c'est quoi? On est où? Bon, Ton télégramme ne voit pas.
Oui, attends, je mets non, je mets ici. Attendez, je vais le mettre dans les commentaires. Non, Roro, envoie-le lui en inbox. Non, Je vais le mettre dans les commentaires sur les gens qui Telegram. vont se connecter. Attendez, elle écrit sur le Telegram là. On a besoin de ça, c'est pour pistonner les gens qui font des lives pour soutenir, et donc pour soutenir Yann. Donc on Non, a mais ça, c'est attends, mieux. tout le monde peut. En fait, comment je dis ça, c'est parce que tout le monde peut venir aussi là-bas et ils peuvent venir espionner, pour tout te dire. Tu vois un peu comme on faisait là, on donnait sans se passer les télégrammes en privé et puis ça faisait en sorte qu'il y avait un truc. Non, il y a la communauté là, on ne peut rien me faire. Envoyez-moi sur Telegram, j'ai mis mon Telegram en bas. J'ai mis mon Telegram en bas. J'ai mis ça en bas là, en bas, j'ai mis ça ici. Vous m'envoyez tout sur Telegram. Je dis que tout sur Telegram, tout ce que vous pouvez trouver, les informations des personnes, vous m'envoyez. Je dis que vous allez voir les pleurs du boulet ici. Vous allez voir que les gens vont demander pardon. Demandez pardon à la communauté. Que pardon, s'il vous plaît, je vous en supplie. Vraiment, j'ai les enfants. On va plus avoir pitié de vous. Excusez-moi, moi je vais descendre. Je descends aussi. Merci Audrey. Je veux juste rappeler que, toutes ces initiatives sont très bien, mais mettons l'accent sur le soutien de la victime et sur amplifier la voix de la victime. Il faut inonder les réseaux avec justice pour Catherine. Il faut même créer un hashtag en fait. Je serai avec toi, je serai dans ton émission ce dimanche. Hein. Ouais. Mais même au-delà de ça, toutes les personnes qui soutiennent, il faut vraiment qu'on fasse front et qu'on la soulève, comme on dit au pays. Vraiment, c'est important. Et faites gaffe aussi à ne pas, parce que les gens aiment bien lui prêter des mots. Catherine est responsable de ce qu'elle dit et uniquement de ce qu'elle dit. Chacun prend sa responsabilité. Tout le monde est responsable de ce qu'il dit. Donc ne lui prêtez pas des mots, des intentions. Elle vient, elle raconte sa vérité. Point. En tout cas, merci encore beaucoup. Merci à Mercamer. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Bon courage à vous beaucoup. Merci pour le soutien pour Catherine. On reste concentré. Merci. Ça marche, merci.